Comment ça va, Joseph? Eh ben écoute, ma foi, on fait aller, j'ai envie de te On dire. fait aller. La réponse un peu du mec au balto avec son petit café. On fait aller. C'est voilà. ça. Il y a des jours avec et des jours sans, quoi. Voilà, exactement. Là, Et c'est toi un petit peu moins bien, ma couille, c'est ça? Oh, mais non, je dis ça pour me faire plaindre. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Salut Flore, Salut Benjamin. ça va? Bah oui. Toi aussi, t'es au balto et t'es au bout de ta vie? Non, moi je suis pas au bout de ma vie, non. Non? Non. Bah cool. Très bien. Voilà. Bonne semaine, bonne semaine. Très bonne semaine. Voilà. Dis-le si t'as pas Mais envie de parler. mais j'avais hâte de vous revoir. c'est Ah surtout- bah voilà, oui, vous enfin, m'avez ça un peu fait- manqué. Bah ça oui. fait plaisir, c'est ce que je voulais, mais Mais on est oui. obligé de te sortir Il les faut verres. faut ramer un peu, hein, Les ouais. verres du nez, c'est un petit peu galère. C'est un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Rien du tout. rien Non, du tu tout. m'as fait une tête bizarre. Non mais attends, tu vas pas décrire toutes les têtes que je fais. Si, Je me si, cache si, exprès si, pour si, qu'on si, voit pas si, ma si, tête. si. Tu vois, donc bon. Non, t'es tellement beau, t'es tellement beau. Ah, c'est gentil. Je voudrais revenir, avant de présenter nos invités de ce soir, sur l'émission de la semaine dernière. Parce qu'on a eu quelqu'un au téléphone qui importe en France une bière à la bactérie vaginale. Ouais, il y a plein de choses dans le monde qu'on invente. Et ben en fait, les gens pensaient vraiment que ça avait le goût. Ben non, ça n'a pas le goût. T'as goûté Oui, ça Flore? n'a pas le goût, non. C'est juste la technique de fermentation qui utilise la bactérie, mais ça ne modifie absolument pas le goût de la bière. Non, parce que les gens étaient un peu choqués. Bah oui. J'ai dit, quoi? Non, mais c'est dégueulasse. Comment on peut faire ça et tout? C'est horrible. Non, ça n'a pas le goût de la. C'est des bactéries de culture, hein, c'est même pas les bactéries originales, Non, évidemment. non, donc, c'est pas élevé. C'est pas élevé c'est en plein pas air. élevé, C'est pas de la bactérie élevée en plein air, tu vois. Donc non, la bière vaginale, c'est juste, voilà, c'est pour déconner, c'est une vanne, mais ça n'a pas l'odeur, bien sûr, sinon ce serait un petit peu. Ni le un goût, petit ni peu le gênant. goût. Parce qu'il y a des moments où tu peux avoir. Ni le... les MST d'ailleurs. Non, mais quelle Voilà. horreur. Ils vont tout faire. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tu peux avoir le goût. Je voudrais un demi de chlamydia, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi je vais prendre une pinte de papillovirus. Est-ce que tu peux présenter nos invités, s'il te plaît, Flore? Oui, on a Doris qui est là ce soir, qui fait du pole dance comme personne. De la pole dance, voilà. Et t'as le droit de Ah, la taper, mince. Doris. Ouais, de là, bah oui, De la la pole dance, la dance. Donc de la pole dance. Quoique c'est un mot encore anglophone, donc on a le droit de dire masculin ou féminin, non? Expert Joseph. Tu as tout à fait raison. Oh, le linguiste qu'il est. Parce que Joseph Eh oui. est aussi linguiste. Non, Doris Arnold, on dit la pole dance, c'est pas du pole dance, c'est une erreur. Oui, en fait, c'est juste, c'est vrai que c'est anglophone, donc on pourrait dire ce qu'on veut, mais dans le jargon des gens professionnels de Oh là la là. pole dance, Oh là là. on dit la pole dance. De ceux qui savent, La quoi. pole Et qu'en dance, général, évidemment. ceux qui disent ouais, c'est du pole dance, c'est ceux qui connaissent pas trop. En général, Voilà. ils disent même du pool dance. Du pole dance, c'est mignon ça. Ouais, tu le fais très bien. C'est sympa, ouais. Donc j'ai fait mon coming out de novice de la pole dance. T'as jamais fait? J'en ai jamais fait. J'en ai fait bourrer en boîte de nuit, mais donc ça ne compte pas. Ah, donc ça compte pareil, ça compte pas non plus. Donc ça te compte Ouais, pas, ça compte pas non Bah, plus. voilà. Mais non, j'ai vu tes vidéos et c'est très chouette ce que tu arrives à faire. Des collections de chaussures assez impressionnantes. Alors oui. C'est vrai. Oui, t'as beaucoup de chaussures. Elles sont toutes à toi? Elles sont toutes à moi. C'est vrai. Mm. Parce que t'en uses beaucoup ou parce que tu Oui. aimes les chaussures? Les deux. D'accord. Ça s'use assez vite parce qu'on les utilise énormément. Et elles traînent beaucoup au sol et on tombe dessus au sol. Et voilà, donc ça s'use assez rapidement. Mais aussi parce que j'aime beaucoup les chaussures. Et au balto aussi, ça s'use. Je dirais surtout qu'il y a des jambes impressionnantes, plutôt que les chaussures, moi, de mon point de vue. Oui, mais c'est la ponctuation, les chaussures. Oui. Eh ben, merci d'être avec nous, Doris Arnold. C'est la deuxième fois que tu viens dans cette émission. Merci La de première fois, m'avoir c'était il y a un invité. an et demi. Tu avais fait une démo et c'était hyper cool. Sur les musclés, non? Ah, tu t'en souviens de Les ça? musclés, oui, bah, Ouais. on n'oublie pas des choses comme ça. T'avais fait, parce qu'en fait, on a fait des musiques pour savoir si Doris pouvait être gracieuse et sexy sur toutes les musiques du monde. Oh, génial. Donc au début, on avait fait des musiques qui fonctionnaient bien, et puis à la fin, on lui a mis la fête au village des musclés. Ouais. Et t'as dit, bah si, facile. Et bah, oui, et la réponse était oui, elle y arrivait sur toutes les musiques. Et là, et bah ouais, ça marchait bien. En tout cas, merci Doris d'être avec nous ce soir. Et nous avons Lucille et Bastien du Sex Tech C'est dur à dire. Lab. C'est dur à dire. Sex Tech Lab, à qui est Bonsoir. une association qui promeut les nouvelles technologies dans le domaine de la sexualité, à travers différents domaines que sont la médecine, la rencontre, le handicap. Enfin voilà, ça essaye de fédérer en tout cas des gens qui sont passionnés par C'est ça. qui Voilà. investissent dans ces domaines-là. Il y a un hackathon qui est vraiment votre événement C'est ce week-end, phare là, ça qui a arrive. lieu ce week-end. Pas trop stressé. Du tout. ça va. Non, ça Et alors va. comment ça se passe alors ce hackathon? Eh ben écoute, on est en folie. Donc déjà là, on sort d'une série de tables rondes qui était le week-end dernier, donc juste hier en fait.
pour un peu alerter les gens, les informer sur ce que c'est la sextech, pourquoi mélanger technologie et sexualité, qu'est-ce qu'on fait dans ce secteur-là. Donc comme tu le disais, nous on essaye de regrouper, de fédérer une espèce de communauté de gens qui s'intéressent à ces technologies-là et comment on peut essayer de faire parler de leurs projets, essayer de leur faire rencontrer des gens pour qu'ils puissent les développer. Et donc le hackathon, c'est vraiment un moment très particulier de l'année où on va inviter des gens pour que s'expriment sur des projets et on va essayer de les accompagner après tout au long de l'année pour qu'ils arrivent à rendre vie à leurs idées. Un peu comme un incubateur quelque part. C'est ça, voilà. Enfin, plutôt accélérateur qu'incubateur, parce qu'on n'a pas non plus un lieu, mais, mais en tout cas, le but, c'est de mettre en contact des gens qui ont des idées avec ceux qui ont les moyens de réaliser leurs idées. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées cette année, qui veulent porter des projets. Ouais, ça va, pas mal. Il y a toujours beaucoup de gens qui ont des idées et on se rend compte en fait que c'est toujours très difficile après pour nous pour que les gens s'expriment. Ils ont toujours un peu peur de se dire j'ai une idée mais pourquoi je vais la rendre publique et tout ça. Donc on essaye justement de briser un peu ces tabous. Donc c'est pour ça qu'on organise des événements tout au long de l'année pour guider les gens à s'exprimer et à libérer la parole, libérer la parole et tout ça. Et il y a des gens, on espère qu'ils seront nombreux ce week-end et on est là pour les accueillir en tout cas. Ouais, c'est à l'école 42. Ouais, Pardon tout à de fait. te couper, Lucille, c'est dans le 17e à Paris. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Xavier Niel. Tout à fait, Monsieur Free. Monsieur Free. Voilà. Flore, il y aura des cadeaux à gagner, des magazines Union notamment, avec les questions de Flore. Voilà. Ouais, qui seront autour du sexe de demain, comme c'est la thématique de cette émission. Ah, voilà, non, c'est pas mal. Il y aura aussi des cadeaux Lelo à gagner avec le jeu du Mytho pas Mytho. Sachez que maintenant, dans cette émission, vous pouvez participer et interagir en direct avec nous. Pour gagner un sextoy Lelo, là c'est simple. Flore et Joseph vont raconter une histoire. Il faudra deviner lequel il mitonne et lequel il mitonne pas. Voilà. Et si vous trouvez, vous gagnez un sextoy Lelo. Voilà. Et c'est des petites histoires de sexe, hein, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Je sais pas qui va mitonner, moi. Je sais pas. Franchement, Joseph, il n'ose plus rien dire. J'ai peur de mentir. T'as peur de mentir. On dit bonsoir à Anso. Anso, c'est notre petite sœur. On a trouvé un titre pour Anso, c'est notre petite sœurette. Petite sœur, d'accord. Voilà, qui prépare l'émission, qui parle avec vous dans la room et sur les réseaux sociaux. Soyez très sympa avec Anso. Sinon, on vous marave. Ouais, Voilà, on a vos adresses. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Moi, j'ai l'air sympa, mais je suis chaud. Ouais, toi, t'as un Voilà. vénère, hein. Oh là là, putain, je suis une racaille de Shanghai. Moi, j'ose pas trop te regarder dans les yeux. Ouais, tu as bien raison. Voilà. 22h, nous aurons Marie au téléphone qui est créatrice du magazine Berlingo. Est-ce que tu connais le magazine Berlingo ? J'ai enquêté un peu sur le magazine Berlingo, mais je ne connaissais pas avant aujourd'hui. C'est très joli, le numéro 2 sort très bientôt si le crowdfunding est réussi. On espère que ce sera le cas. Et elle sera avec nous au téléphone tout à l'heure. On parlait du Sextech Lab, les loulous, et notamment du hackathon. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce mot. C'est quoi un hackathon ? Un hackathon. Un hackathon, c'est le mélange de hack et de marathon. Donc c'est courir et hacker en quelque sorte. Donc c'est en fait un temps très court. On a invité des gens à réfléchir à des technologies pour qu'ils les hackent et créent de nouveaux services à partir de cette technologie-là. Voilà. Donc c'est vraiment un temps court d'innovation. Concrètement, un exemple de ce qui s'est passé au Sextech Lab l'année dernière. Un exemple, on a eu une équipe qui a pris un sextoy, une autre équipe, enfin la même équipe qui a pris une montre connectée qui récupère les pulsations cardiaques. Ouais. Et ils ont matché les deux. Ça donne un sextoy qui va vibrer en fonction des pulsations cardiaques d'une personne. Donc en fait, plus la personne court vite et plus la personne fait des sauts à la corde, plus le sextoy vibre fort et donc plus la personne peut faire jouir l'autre grâce à la pulsation de son cœur. C'est pas mal ça, Doris. C'est poétique, je trouve. C'est hyper poétique super d'être poétique. lié par le cœur. C'est comme ça qu'avait vendu l'Apple Watch Apple à l'époque, d'être connecté comme ça entre son amoureux. Ouais, c'est pas mal. Un autre exemple de ce qui a été réalisé l'année dernière. Alors, ouais, vas-y. On avait aussi une cup connectée pour les femmes qui analysait le sang plutôt d'un point de vue médical et C'était vachement bien ça. Ouais. C'était un super projet. Ça, c'était un très beau projet. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Il y en avait pas mal. Hein, on avait on a eu le vainqueur. C'était le porno, non ? C'était pas ça ? Ah non, c'était Speech. C'est un chatbot pour les 13-18 ans sur Facebook. Pour les aider dans leur recherche d'informations, dans la sexualité, recherche d'informations. C'est des projets qui aboutissent ça à terme ou... Speech, ça existe toujours. Okay. D'ailleurs, ils étaient présents hier à une de nos tables rondes. Et donc, ils sont toujours en train de travailler sur leur projet, de développer le chatbot. Ça fonctionne. D'accord, mais c'est pas encore, sorti, on va dire. Il est sorti, on peut lui parler. Le but, c'est de lui parler aussi pour permettre de l'améliorer, pour que ça devienne vraiment un chatbot qui ressemble à son meilleur ami, parce que c'est un peu c'est l'ambition qu'ils ont. Mais c'est une démo. Moi, c'est quoi le secteur qui fonctionne le mieux ? C'est l'information auprès des jeunes, c'est
La prévention a très bien marché. La santé, ouais. Je me rappelle que je faisais partie du jury l'année dernière et ce chatbot là, c'était vraiment très très bien. Et est-ce qu'il a été soutenu par les pouvoirs publics? Ils ont réussi à avoir des. Ils sont soutenus par le SIDAction. En fait, eux sont très friands de ce genre de projet. Mais après, est-ce que eux vont financer ce genre de projet? C'est plutôt non, tu vois. Ouais. Donc eux, ils adorent les projets, ils sont derrière et tout ça, ils sont prêts à relayer l'information. Après, d'un point de vue financier, c'est autre chose, quoi. L'État, c'est toujours compliqué, quoi. Est-ce que tu as une âme de créatrice, toi, Doris? Bah oui, j'ai créé un studio. Oui, c'est vrai que tu as créé ton studio où tu donnes des cours de pole dance, entre autres, mais sinon, dans les nouvelles techno, c'est un truc qui te passionne ou pas du tout? Non, mais j'aime bien utiliser les technologies qui ont été créées. Genre, tout ce qui est niveau techno. Niveau techno, tout ce qui est sextoys et tout, je suis fan de Lilo, la marque Lilo. Ouais, je la trouve super cool. Et parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ils font à la fois un truc pour le sexe, mais hyper travaillé, hyper recherché, avec des vrais designs, avec un vrai packaging. Et c'est ça que je trouve cool, en fait. C'est pas le cum avec un god comme ça, tu vois. Exactement, c'est toujours ce que je trouve cool, c'est d'arrêter de mettre le sexe en tabou et caché derrière des vieux rideaux en velours, machin, mais de se dire, ok, maintenant il n'y a plus de tabou, ça fait partie de notre vie de tous les jours, et on va, comme c'est un truc important pour nous tous, on va l'exploiter, on va développer, on va trouver le mettre en rapport avec certaines technologies et tout, et je trouve ça vraiment chouette. C'est vrai que Lilo aussi a fucking l'avantage cool. de ne pas faire du sextoy, s'orienter toujours vers la jante masculine, mais vraiment de s'orienter sur le plaisir féminin en faisant des gottes qui ressemblent pas forcément à des bites, parce que le plaisir féminin, c'est pas nécessairement qu'une bite, c'est autre chose qui va venir nous donner du plaisir. Désolé, Joseph. Mais ouais. Ouais, mon gars. Non, mais ce qui est agréable, c'est que c'est une des rares marques qui s'est entourée de gynécologues pour créer leurs propres sextoys et du coup rejoindre un peu le domaine de la santé, comme on disait. Et c'est en démocratisant le sexe qu'on évite le côté glauque aussi qu'on peut avoir comme ça. Et je sais pas si c'est l'un aussi de vos entre guillemets combats, mais c'est sûr. Si, c'est justement avoir un discours un peu plus pédagogique, parler de sexualité, briser les tabous, appeler positif, un chat, et rester bienveillant et positif. Mm. En fait, c'est tout le cadre. C'est pour ça qu'on a créé cette association. C'était pour créer un cadre bienveillant auprès des personnes qui avaient envie d'innover, qui avaient des idées, et pour pouvoir réellement parler de sexualité et de technologie, mais ouvrir le discours et libérer la parole. Et est-ce qu'il y a d'autres événements de ce type qui se passent en Europe, par exemple? Ouais, en Europe. C'était pas en Angleterre? À Londres, en 2016, il y avait le premier hackathon. Ils l'ont réitéré. Et en Belgique, non, il n'y avait pas un projet? Il y a un projet, ouais. En Belgique, il y a un qui n'a projet. jamais abouti, alors, du coup. Ouais. Ok. Mais sinon, en Australie, il y en a eu un il y a quelques mois. Il y en a eu un à New York aussi, donc l'année dernière, et qui a été réitéré cette année. Et nous, de notre côté, on travaille aussi pour faire des hackathons à l'étranger. Ouais, vous développez, On se développe un peu à l'international. On croise les doigts. Il y a combien de gens là dans votre association actuellement? Vous êtes combien? Là, on est, en termes de bénévoles actifs, on est une dizaine. Très bien. Et après, c'est un réseau beaucoup plus large de personnes qui vont aider de temps en temps, de personnes qui se rencontrent. Comme Benjamin et moi. Tout à fait. C'est vrai. Allez, check. T'es mentor samedi ou dimanche? Oui, on est partenaire du Sextech Lab Wild. Et tu vas quand? Voilà, je sais pas quand j'y vais, je peux pas raconter ma vie aux gens. Ça n'intéresse personne, tu vois, au fond. Moi. Mais évidemment que je vais venir, évidemment. Il y a des gens qui sont très gentils, qui nous disent que c'est la première fois qu'ils regardent l'émission et qu'ils aiment beaucoup. Donc merci à vous. Charlotte du 88. Gros bisous, on se voit bientôt. Moi, je fais passer des messages aussi, comme ça, parce que ça me fait plaisir de parler aux gens. Oui, il y a Zen38 qui dit que les sex shops ont bien changé, c'est ouvert à tout le monde. On parlait des sextoys, mais aussi les lieux qui présentent ces sextoys ont énormément évolué et ils ont fait beaucoup de bien aussi à la sexualité. C'est trop bien ça, maintenant on peut acheter un sextoy, on flippe plus d'acheter des sextoys. Je sais pas. On a tous en fait, je pense qu'il y a surtout beaucoup de sex shops qui ont fermé à cause d'Internet, où les gens vont commander leurs sextoys en ligne. Il y en a de moins en moins. Il y en a quand même de moins en moins. Pigalle est clairement en train de se réinventer, de changer, de devenir hyper bobo, et tous les sex shops sont en train de crever. En revanche, il y a Passage du Désir, qui est vraiment l'enseigne qui arrive à changer l'image du sextoys. Mais aujourd'hui, ils sont vaguement tout seuls. Les autres, les gros centers qu'on voit en périphérie des grandes villes, ça reste, ils sont toujours là et ils sont pas en train de changer l'image du sextoys. Mais tu vois, Duo de Chevalier disait les boutiques comme Passage du Désir, mais je pense que. Mais c'est peut-être la seule marque qui s'y colle. Alors après, est-ce que c'est pas trop aseptisé, Passage du Désir? Est-ce que c'est pas trop l'inverse?
Aseptisé dans quel sens Je sais pas, c'est pas l'image que j'ai quand je pense à la passage du désir. Non, mais là où Benjamin, tu as raison, c'est que leur nouveau positionnement, c'est la parapharmacie. Ils commencent à changer leur boutique, quelque chose de plus bien-être, médical. C'est un nature et découverte avec des godes. Mais vraiment, c'est ça. Ils voulaient faire une sorte de Yves Rocher pour le cul, quoi. Tu sais quoi, moi je m'attends à voir le râteau et le sable, tu sais, où tu fais le truc. Ah ouais. Très bien. Je sais pas ce que tu peux faire avec du sable, mais plein de choses. Tu sais. Par contre, le râteau, je vois mieux. Mais ok. Mais oui, sinon ils ont gardé encore le côté un peu fun, ludique, mignon, jeu. Mais t'es obligé de vendre un peu le jouet pour enfants pour que les gens se disent ok, je vais l'acheter parce que ça fait pas trop peur, ça ressemble à un canard, alors ça va, j'ai le droit de l'acheter. Ouais. Donc on est encore dans quelque chose de très infantilisant en termes de sexualité. Et bon, il y a encore du boulot à faire, mais c'est pour ça que vous êtes là. Ouais, c'est ça. Atypique qui pose beaucoup de questions ce soir, qui voulait connaître le nom de la chanteuse qui était Angèle et qui voulait maintenant connaître le nom de l'association. C'est Sex Tech Lab. C'est ça. Alors toi Bastien, tu étais venu l'année dernière dans l'émission pour nous présenter, on a fait une démo avec Maëva qui travaille aussi dans l'association. Qui est à Montréal maintenant. Qui est à Montréal, on lui fait des bisous parce que je sais qu'elle nous regarde. C'est sûr. Avec alors c'est un sextoy connecté par la pensée, est-ce que tu peux nous rappeler l'expérience qu'on avait faite ? On a fait une super expérience, c'était assez drôle. Donc on avait équipé Anna Paulina d'électrodes, donc qui allait capturer donc ces ondes cérébrales. Donc on avait posé une électrode au niveau du cortex visuel, donc à l'arrière du cerveau. Ça fait flipper comme ça, Doris, mais en fait c'était hyper safe. Non, il n'y avait pas de problème. Et du coup on récupérait ces ondes cérébrales et dès qu'elle allait se concentrer, en imaginant le sextoy, on faisait vibrer le sextoy qui était physique sur la table. Voilà. Mais quand tu dis voilà, c'est pas on faisait vibrer, c'est le sextoy se vibrait grâce aux implants et voilà. Il n'y avait aucune interaction humaine physique. Quoi. Aucune. C'est un truc de fou et ça marchait vraiment. Vraiment. Je te jure. Pas un truc fake. Non, je te jure. Et moi j'étais bluffé. On a tous essayé. Moi aussi j'ai essayé. Maëva a essayé et elle, ça marchait trop bien. Tout à fait. Elle s'était mise comme ça, bien confortable dans le fauteuil. Les électrodes et en 30 secondes, elle a fait vibrer le sextoy qui était sur la table. Elle disait tout le monde n'a pas les mêmes capacités cérébrales. Elle n'est pas gentille, Flore. Et en fait, du coup, elle nous expliquait comment tu avais fait pour faire fonctionner. En fait, elle pensait à un truc avec son chéri et tout, et ça marche. C'était incroyable. C'était fou, Joseph. Moi, j'en ai encore des gros souvenirs. Parce que c'était complètement dingue, et ça me fait penser à toutes ces choses horribles qui peuvent arriver maintenant avec la technologie. Je veux dire, le contrôle de la pensée. Oh my God. On en est loin quand même. Ouais, non, mais c'est sûr, mais quand même, on en approche. Je suis fan de science-fiction, ok ? D'accord. Fais gaffe avec Joseph, c'est un vénère. Il n'a pas passé une bonne journée. Il est derrière moi, je ne peux pas le surveiller. Ouais, c'est chaud. Là, il fait des trucs. Et puis, moi, je fais des trucs avec ma pensée, mec. Fais attention. Voilà. Oula. Est-ce que tu as, du coup, sur ce sextoy contrôlé par la pensée, est-ce que tu as développé le concept ou tu as affiné la techno ? Moi, donc, je suis chercheur en neurosciences, donc c'est vraiment le centre de ma pratique au quotidien. Donc, j'ai développé une société qui s'appelle Mentalista. Tu te la pètes aussi un petit peu. Ah ouais. Voilà, donc, nous, on crée des interfaces cerveau-environnement donc, au quotidien. Donc, c'est génial. Donc, c'était une expérience. Donc, c'est quoi ? C'est que l'électricité qui gère nos neurones, qui est à l'origine du mouvement ou de n'importe quoi. Donc en fait, moi je suis spécialisé sur le cortex visuel. Donc le cortex visuel, tu as des neurones spécifiques qui s'appellent les neurones miroirs. Et par exemple, dès que tu vas regarder quelque chose et quand tu vas l'imaginer, ça va produire une activation électrique de ces neurones qui est la même. Et c'est comme ça qu'on va créer une interaction. Donc par exemple, on va prendre des cobayes qui vont regarder ce sextoy. Ouais. On va enregistrer leur cerveau. Après, on va leur faire fermer les yeux et imaginer. Donc on va classifier comme ça plusieurs personnes qui regardent et qui imaginent. Et après, tu calques, c'est ça ? Après, voilà, on calque. D'accord. Et donc, Anna Paulina, quand elle imaginait, ou Maëva imaginait sextoy, on comparait en temps réel à notre base de données. Et dès qu'il y avait un match, on faisait vibrer le sextoy parce qu'on imagine qu'elle est en train de penser à cette image. C'est trop bien, mais c'est génial. C'est génial. Et quand tu dis imaginer, les fameux neurones miroirs, c'est surtout du noir et blanc, c'est une ombre. Et oui, jamais. En fait, c'est une forme. Comment on voit ? Quand toi, tu vas fermer les yeux, tu vas représenter cette forme, ça va stimuler ces neurones d'une certaine façon, qui va être unique pour toi. Et en fait, du fait d'avoir plein de cas d'usage différents, on va forcément matcher avec quelqu'un qui l'imagine de la même façon. Par exemple, le God vibre quand tu penses à François Fillon, par exemple. Imagine, il y a des schémas, il y a des chemins. On prend 30 personnes qui imaginent François Fillon et on crée un classificateur comme ça. D'accord, donc plus il y a d'utilisateurs, plus ça devient précis. C'est ça, ouais. C'est super. Moi, je veux bien être cobaye, si tu veux. Je veux bien, même Joseph aussi, t'es chaud. Chaud bouillant. Ouais. Donc en fait, si ça ne marchait pas pour toi, c'est que tu avais une pensée originale. Ça ne voulait pas dire que. Ah bon, d'accord. Et voilà. Ouais, quand on se renseigne un petit peu, quand on gratte. Voilà. Des nouvelles idées à créer.
Eh ben ouais, pour Qu'est-ce te que dire, t'aimerais là, faire, je toi travaille sur un truc qui est vraiment chelou. Et j'en sais. Parce que ça, c'était pas chelou déjà. Non. Contrôler un sextoy par la pensée, c'est pas chelou. C'est pas Là, chelou, ça, c'est Pas du l'avenir. tout, c'est la base. Hein. Non, mais C'est tu la vas base. voir, on travaille sur une machine à saucisses pour faire des saucisses par la pensée. Donc c'est une machine à saucisses, donc avec un boyau. Bon, on reste dans le sextoy. Et on hein. va remplir la saucisse donc de chair, de différentes chairs, avec sa pensée. Il y a un super tuto sur YouTube si Ouais. vous voulez voir. Non, c'est pas des conneries, hein. J'ai une vraie vidéo qui présente le truc, un vrai client derrière. Enfin, Donc bref. saucisse de porc, par la pensée. C'est-à-dire Pas, que les pas que mecs de sont- porc. Pas sont- que de porc. D'accord, tu peux faire des gazmères aussi. C'est ça, ouais, par exemple. Bon, bah ça va. Et végétarienne si on veut. Et végétarien. Donc en fait, le boucher, il est tellement fainéant qu'il veut faire ses saucisses par la pensée, quoi. Ah oui, c'est parce qu'il y a surtout plein une d'autres expérience, trucs alors que la saucisse, ça va, on peut le faire à la main, quoi. Du coup, il pourra se branler en faisant des Des choses saucisses. plus T'imagines pénibles. ça Vachement bien. Non mais l'idée c'est pas du tout de automatiser la création de saucisses, hein. C'est vraiment juste, c'est marrant, on fait un food truck, on met une machine à saucisses, les gens se marrent et puis ils partent avec leur hot dog C'est quoi. une opération de com, ok. Mais c'est vachement bien. Mais c'est trop cool. Pourquoi la saucisse Bah, c'est tellement drôle. C'est vrai que c'est tellement drôle la saucisse. C'est vrai que c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Mais Ouais. déjà le mot. Ouais. Non mais Enfin, le mot, la fabrication ouais. de la saucisse elle est trop drôle, c'est carrément évocatrice. Enfin les gens se racontent tellement d'histoires autour de ça que juste on s'est dit c'est une super idée parce que les gens se marrent quoi. C'est vrai que tu vois que je suis guéri parce que j'ai pas pensé au sexe quand t'as dit saucisse, tu vois. Alors que T'as tu vois, pensé à un film Joseph a d'horreur. fait tout de Non, suite la non, blague. non, non. Ah, Non, non, t'as pensé à un film d'horreur, le 6e numéro d'un film d'horreur connu. ouais. C'est vrai. Putain. Dans un instant, on va jouer aux questions de Flore. Ah, super. Putain. Tenez-vous prêts. Ce nom quand même, hein, ce nom. Génial. Incroyable. Ça va, Anso, dans la room, ils sont gentils. Ouais, elle dit que vous êtes très gentil dans la room. Non, ça va, vous êtes cool. Vous êtes sage. C'est vrai qu'on est sage, mais on est hyper intéressant aussi, je peux le lire. Voilà. Non, mais c'est bien. Les gens sont vraiment adorables dans la room. Il y a des gens qui demandent comment venir au Sextech Lab. Ça, c'est hyper important parce que depuis tout à l'heure, on dit que c'est vachement bien, mais si on a envie de vous voir ce week-end. Mais il faut s'inscrire. Non, je rigole. Bah non, je rigole pas. Mais Bah, c'est c'est vrai. Donc on a une page Facebook avec cet événement, Sextech Lab édition 2, et une page Eventbrite liée. Et il suffit de prendre une place et c'est un événement payant pour ceux qui veulent participer. Bien sûr. Et où cela se situe À l'école 42, À l'école Joseph, 42. ça on en a Et parlé. où est C'est dans le l'école 17e arrondissement de Paris. D'accord. De très bien. Paris. D'accord. Le Nord-Ouest. Tout à d'accord. fait. Tout à fait. Et vous avez innové aussi pour cette deuxième édition du Sextech Lab. C'était des talks. Ça s'est passé hier, La table ronde. Hier. si je ne m'abuse, Tout à fait. avec Exactement. 3 sujets. 3 sujets qui définissaient les sextech aujourd'hui. Le premier sujet, c'était des sujets assez larges, justement. Le premier, c'était carte sur table, l'enjeu des sextech, avec Christelle Lecoq. Christelle Lecoq qui a créé Bisensory et qui maintenant a créé Sextech for Good, donc un projet incubateur pour développer un projet bienveillant autour des sextech aujourd'hui. Et Thomas Romer, qui est expert en enfance et numérique et fondateur de l'association qui s'appelle Open. Donc on a pas mal discuté de ce sujet sextech, des sexclus, de l'entrepreneuriat dans les sextech aujourd'hui. Et la deuxième était liée plutôt à des témoignages d'entrepreneurs dans les sextech. Donc savoir s'ils s'en sortent, comment ça se passe, si c'est compliqué ou pas, quelles sont les difficultés, comment on peut faire pour améliorer l'écosystème. Et la troisième, c'était organisé avec le design Friction et Aurélien Fache, qui est un Outernet designer. Vous lui demanderez ce que ça veut dire. Même lui, il sait pas, je crois. Même lui, il sait pas. Le gars, il sait pas. Où on a Personne présenté, ne sait. personne ne sait, mais ça veut dire quelque chose sûrement. On a présenté un pitch fictionnel de start-up pour re-questionner le plaisir et on présentait en fait donc un scénario qui se base dans le futur et on présentait une start-up qui revisitait le plaisir par la frustration avec une gamme de 3 sextoys frustrants. Et on a ensuite fait un débat suite à ça. Des sextoys frustrants. Des c'est sextoys quoi frustrants, des sextoys où finalement... Quand tu vas jouer Reset 1, non Ouais, par exemple, il faut lui parler pour qu'il continue à s'actionner, pour qu'on puisse justement arriver jusqu'à l'orgasme, parce que si on arrête de lui parler, il s'arrête, la tête ne tourne plus, Génial. ou il se met à vibrer au mauvais moment, il n'y a pas de bouton off, du coup, pour pouvoir l'éteindre, il faut absolument qu'on se le mette et qu'il capte notre degré d'excitation, et c'est seulement à ce moment-là qu'il s'éteindra. Donc on peut être en rendez-vous professionnel, à la salle de sport, dans la rue, il faut juste trouver le moment de... Enfin, il s'allume pour mieux nous allumer, en quelque sorte. Et le Pas mal. Belle punchline. Belle punchline. Non, c'est franchement, elle est bien. Et le Tu veux que je la note pour toi Ah bah oui, allons-y, je vais garder mes petites fiches et je Bah vais oui, les c'est sortir ce important. week-end. Je du coup. suis sûr que tu l'avais déjà, cette Ben punchline. oui, tu l'as sorti Ouais. trop naturellement, mais Voilà. franchement, elle est belle. C'est ce qu'on appelle un élément de langage en politique, n'est-ce pas? Tout à fait, fait. tout à fait. En tous les cas, le Sextech Lab, si vous voulez y aller, bah, c'est ce week-end à l'école 42, vendredi, samedi, dimanche. Tout à fait.
toutes les infos sont sur vos réseaux, si sur on nos veut réseaux prendre des sociaux, places, etc. Et puis voilà, c'est cool si ces sujets-là vous intéressent. Voilà. J'ai mal dit le mot. Ces sujets-là. Ces sujets-là, non, Sujets-là. ça allait, Non, c'est c'était vrai. compréhensible. Bon, Flore, questions les questions de Flore. Alors, les questions, c'est le même principe que questions pour un champion. Oh yes, tu l'as pris, le bruitage, c'est merveilleux. Donc, je vous fais un descriptif. Dès que vous avez une réponse, vous donnez la réponse. Et si je dis non et que je continue, bah, vous n'avez plus le droit de donner une autre réponse. OK ? Donc, c'est tout autour du sexe de demain, les robots, les machins, les trucs comme ça. Top. Je suis un objet souvent fait de métal si l'on m'achète dans le commerce. Je sais pas, mais c'était juste pour Pour le tester, ça fonctionne bien. Ouais. Ou de bois si l'on me fabrique avec un embout amovible pouvant accueillir différents types de dildos. Je suis motorisée et je m'utilise le plus souvent Rabbit. branché sur... Attends. Non, Non, merde. faux. Branché sur secteur. Je suis beaucoup... USB. Le quoi ? Un port USB. Non, Non, c'est une machine. non, c'est... Allez, puis on parle de cul quand même. Mais non, Un mais gros les port sextoys, USB. ils sont connectés USB maintenant pour les charger. C'est vrai, mais Doris c'est n'insiste pas ça. pas. Je mets pas la bonne. Mais tu sais, le port USB. Le port USB. La saucisse, Si le tu port. branches. Hop, tu vois. Port saucisse, voilà. Balance ton port USB. Voilà, bien, Joseph. Oh mon Dieu. Allez, pour toi, celle-là, mon grand. Alors, je m'utilise plus souvent branché sur secteur. Je suis beaucoup utilisée dans les clips SM en guise d'agréable torture pour faire... Non, tu l'as déjà dit. Pour faire parler les femmes que je pénètre ainsi que les soumis masculins. Je suis... Le Magic Wand. Non, c'était pas mal, mais plus... Bah. Magic Wand, en fait, ne rentre même pas dans cette catégorie. Une machine avec des bouts amovibles en forme de Fuck dildo... machine. La Oui, fuck machine. oui. La fuck machine. La fuck Ah, machine. Mais c'est au bout de le 3 bois, fois. ça m'a perturbé. Comment cette Ouais, machine pareil. peut être en En bois? fait... Ah oui, bah si tu vas chez Castorama, t'en as plein en fait qui font ça à la maison, qui Tu font sais, ça au un peu rayon, en bois. après les portails. Ouais. Tu vois. Est-ce qu'il y a des vidéos DIY sur YouTube où on peut faire son On peut faire ta petite fuck machine à la maison, les mais ouais, filles. t'en as plein qui font ça un peu avec mode leur mécanique, parpaing, leur machin. Voilà, mais le plus souvent, c'est en métal, évidemment. Et bah, Et je Sifa qui suis avait sûre que ça peut trouvé. être connecté USB. C'est sûr. Oui, je pense aussi. Bastien il va se mettre dessus après les saucisses, c'est son prochain gros projet. Bah tu vois, il y a Sifac qui avait trouvé. Bravo, Fuck Machine Sifac. et plusieurs. Bravo, Sifac. Zen38 avait trouvé aussi du Bravo, Zen. Bah, merci. Bravo, Mais bravo, vous êtes bien bravo, meilleurs bravo, que ce que bravo, ceux que j'ai bravo. autour de cette table. Mais je trouve que la question, c'était pas très très Tu clair. sais quoi, en je fait, suis d'accord on a avec très toi. bien Je suis d'accord avec compris. toi. Ok, mais c'est le bois, ok, ça me bah paraît. deuxième Ça manquait de question. précision, toi. Ouais, ton truc. Mais oui, Ouais. mais c'est normal, j'essaie de vous égarer au début, puis à la fin, on rentre dans le sujet. Bon, Ah, d'accord. deuxième question. Allez. Je suis un objet, parfois décoratif, mais plutôt utilitaire en cercle et troué. On m'utilise pour des jeux coquins en couple. Certaines de mes déclinaisons me permettent de compter le nombre de pénétrations ou de titiller le clitoris. Le cock ring. Oui. Putain. Ah, il est bon. Bonne Il est réponse. Ah, J'ai il pas est chaud. trouvé- J'ai pas trouvé mes applaudissements, mais j'ai galéré. Du coup, j'ai loupé mon Très, effet. très, très bien. C'était le cock ring. Je ressemble à une alliance que l'on me passerait pas au doigt. La semaine dernière, c'était sur les philosophes et j'étais nul à chier. Et là, je vous jure, c'est vrai. Et écoutez On l'émission a en parlé podcast. de Freud. Le philosophe, c'est Freud. Hein. Ça s'appelle un psychanalyste, mais c'est pas... On a parlé que de Freud. Oui, de l'hystérie et tout ça. Eh, je m'auto-vanne déjà, t'es pas obligé de m'enfoncer non plus, quoi. T'as vu comment aller, Joseph? Non, mais écoute, Philosophe, quoi. les philosophes. S'il te plaît. Parce qu'on a parlé de philosophie la semaine dernière. Juste de Freud, c'est tout, point barre. Et C'est voilà. tout C'est tout. Ah merde. Ouais, Ah, bon, ouais, voilà, voilà. voilà. Allez, troisième Ah, vas-y, question. vas-y. Mon nom a été trouvé par la société Eli Lilly qui me commercialise et je suis pour certains hommes qui prennent de l'âge un élément d'anxiété. Mon ingrédient de base est le Viagra tada. Non, le tadalafil et je m'ingère à n'importe quel moment Le de la Cialis. journée. Oui. Et je dis oui, c'était le Cialis. Donc c'est un voisin du Viagra, mais ce n'est pas le Viagra, le connaissais Cialis. Doris Je suis un spécialiste. Parce que tout le monde fait genre Cialis Ouais. normal. Pas de problème. Bah oui, évidemment. Et le C'est un Cialis. philosophe. J'en ai mangé à midi. Tu connais vois. pas C'est un philosophe Ah putain. Philosophe grec. de la Ah, Grèce le antique. Cialis. Cialis. Ouais, Bah tout oui, à fait, bien sûr. ouais. Qui a dit, cher ami, tu banderas. D'accord. Je ne connaissais pas le Cialis. Ça marche pas à tous les coups, le Cialis. Pas Pas vrai. comme le Pas Viagra. encore, Benjamin. Ah d'accord, je suis trop jeune Ça va pour ça. bien. D'accord. Par contre, Joseph, il est au. Tu vois Hein, il est réactif. Depuis que j'ai 12 ans. Oh, mince. Non, je suis pas réactif, justement. Non, faut nous dire dans la room. Hein. Le Cialis, si vous connaissez dans la room, parce que là, on s'est balancé avec Doris, on ne connaissait pas. C'est vrai Enfin, on ne connaissait pas. Non, on va pas Bah, dire c'est qu'on pas connaît, on grave. ne connaissait pas. Voilà, c'est tout. D'accord. Voilà. Bah, le Cialis, c'est comme le Viagra. C'est le même principe. Sauf que Très c'est bien. une autre molécule. Très bien, très bien, très bien. Mais le nom, il n'inspire pas confiance. C'est un peu Non. cyanure, Non, Cialis.
Prenez du Cialis. Non, C'est pas trop. Ah, choix du Cialis. Non, personne au monde a dit du Cialis, c'est super, tu vois. Non, faut encore prendre mon Cialis. Mais personne au monde a dit le Viagra c'est super non plus. Enfin, Bah si, tu connais le mot. Viagra, c'est hey Viagra, tu vois, ça t'est brandé, tu vois. Ça c'est cool. Mais c'est Ça fait bander surtout. Ça fait brander, non mais sérieux. Tu me fais brander. Jacques Séguéla. Ouais, exactement. Ok. 4e question. Je suis un tube de quelques millimètres de diamètre pouvant revêtir Ma bite. plusieurs... Non. Elle est bonne. Dommage. Laisse respirer la vanne. Elle était très bien Elle est celle-là. Elle est excellente, excellente. elle est La meilleure de l'année. Ok. Oh bah dis donc. C'est la deuxième émission de la saison en même temps. Pouvant revêtir plusieurs déclinaisons, comme par exemple servir de dilatateur ou d'électrostimulateur. Non. Utilisé aussi bien dans le milieu médical comme dans l'industrie Lubrifiant. érotique. Non, en particulier SM. Je peux être utilisé que sur un pénis et je passe par le méa urinaire. Ah, bordel de Mais je sais pas merde. comment ça C'est s'appelle. la Espèce de- tige Ouais, c'est urétrale. ça. Ouais. Ah, ouais. t'as vu toi aussi, hein. T'es une fille Ça en peut plus. être mais j'avais plus le mot sonde urinaire ou sonde Voilà. d'urètre, mais tige urétrale fonctionne aussi. Et comme c'est un tube, c'est une sonde, mais c'est pas grave. Ça te branche toi, Joseph? Alors moi, dès que j'ai 5 minutes, Je m'enfonce d'une je tige. m'enfonce quelque chose dans le méa, comme on dit. Alors les gens sont choqués dans la room évidemment. Ah, parce que désolé. c'est comme- On respecte toutes les pratiques sexuelles. Il y a vraiment, on ne juge pas, mais il y a quand même une petite, ça picote quand même un Ça petit peu. picote. Ouais, mais ça peut être aussi médical, donc faut s'y faire, faut s'y habituer. Voilà, et autant prendre du plaisir avec tout ce qui est médical, au final. Voilà. Hein, parce qu'on finira tous dans un hôpital de banlieue en train de crever comme une merde. Joseph, Alors, prend essayez son de prendre du Cialis comme plaisir. Smarties comme ça. Il faut s'y prendre bien assez Prends tôt. du tu plaisir. vois. Ok. Alors, parenthèse là-dessus, on a fait une émission l'année dernière sur le BDSM et on a regardé dans le catalogue de Démonia, qui est un magasin spécialisé dans le BDSM, pour trouver les produits qui étaient le plus what the fuck. Et eux, ils vont très très loin dans la tige urétrale. C'est une tige qui est électrifiée. Oh, ok. Ok, super, on repasse plus tard. Allez, salut. Et Joseph, encore un. Que t'actives par la pensée. Il y a encore plein de trucs à faire par la pensée. Voilà, ça doit piquer un petit peu. Flore, Ça faut les moyens de vous faire parler. le mec ferme les yeux. Je me contente. Tu vas prendre cher. 5e question. Oui, vas-y. Mon synonyme est le polysiloxane. Je dois mon invention à Monsieur Hyde en 1938 et sa première exploitation grâce à la société Dow Corning qui m'a transformé en lubrifiant, en vernis ou en couche imperméabilisatrice de tissu. Ma matière Ah, bah alors. spécifique est également compatible avec le corps humain. Silicone. Oui, Ah, bien joué, Doris. Pour rattraper Putain. le USB. Ouais. c'est pour cela qu'une de mes utilisations les plus connues touche à la modification de la poitrine par l'ajout d'un plan mammaire. C'est le silicone. Très très bien, Doris. Qu'on aime beaucoup aussi. Qu'on aime beaucoup. Doris Ah non, le silicone. Mais Doris aussi. Tu Mais aimes toi le aussi, on t'aime silicone beaucoup, Doris. Tu aimes le silicone? Pas Oui? vraiment. Non. Non. D'accord. 6e question. 6e question, c'est la dernière? Et c'est la dernière. Ah, mais oh là là, on est triste. Oh. Ah, voilà, on est triste. Le mec va faire tous ses sons, tu vois. J'ai aussi ça, hein. On n'est pas sur Oui, RTL2. et- Ouais, on n'est pas sur et- RTL. Non. On va écouter Coldplay dans un instant. Et Rita Mitsoko. Question numéro 6, Flore. La dernière. Je suis un pays dans lequel une de mes entreprises, SoftBank, productrice du célèbre robot Pepper, capable de reconnaître les émotions humaines, faisait signer un contrat à ses clients dans lequel C'est le il y avait Japon. une clause, oui, Ouais, c'est le Japon, bah ouais, direct. qui interdisait d'utiliser ces robots comme robots sexuels. Plus précisément, ne pas avoir d'acte sexuel avec le robot, ni d'autres comportements indécents. C'est le Japon. Très très bien. Titeuf 2741 avait trouvé le Japon avant toi, Ah. Bastien. Mais bon, c'est qu'est-ce C'est qui t'a un mis sur la fight. voie? Softbank. Softbank, voilà. Qu'au Japon, donc c'était réglé. Très bien, bien joué. Mais c'est bien, tout le monde a presque Ouais, trouvé. ouais. T'en as pas trouvé une seule, Lucille, c'est ça? J'ai dit Viagra. Si, t'as dit Viagra. Ouais, t'étais pas loin, t'étais pas loin. Bravo. Joseph a pas trouvé non plus, hein? Si, si. Ah bah, Cialis, Cialis. Ah, Il a eu son Cialis, moment de Cialis. gloire J'ai quand trouvé même. Cialis, j'ai trouvé ma bite. Je suis Pas trouvé désolé, ta ça bite, fait on sait deux. pas trop où elle est du coup. Non, faudrait que je rase les poils pour la trouver, mais oui. Est-ce que la team sexy est team poil ou pas du tout?
Le mec il pose une question directe. Je t'y attendais pas du tout. Est-ce que la team sexy est team poil? Après, on a de tout dans la team sexy, mais si c'est d'un point de vue personnel, en tant que leader, non, je suis pas trop team poil. T'es pas trop team poil. Qui est team poil dans la room? Dites-nous pourquoi vous aimez les poils. Un jour on fera une émission sur les poils. Grave. C'est un vrai sujet. Oui. Non mais on déconne comme ça, mais les poils, sur Wild, énormément de descriptions disent voilà, entretenu les poils. Avec les chaudières modernes, on s'en fout maintenant. Oh putain. Voilà, c'est difficile. Voilà, c'est compliqué ce soir. C'est compliqué. Pour gagner des magazines Union, c'est très simple, parce que c'est toi qui offres, oui, Flore. c'est moi qui les offre. Et ben vous envoyez un message à Anso qui est dans la room. Elle va vous envoyer rien du tout, puisque faut envoyer un mail à l'émission@wild.com. Elle me fait oui. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ben l'émission@wild.com. Vous dites moi je veux un magazine Union. Flore en envoie. Vous envoyez beaucoup. votre adresse postale aussi, sinon je ne sais pas où l'envoyer. Et je vous l'envoie avec un petit bisou dessus. Un petit bisou, et du parfum. Titeuf 2741 qui dit qu'il faudrait faire une émission sur les jouets sexuels du Japon. T'en connais toi des jouets sexuels un peu chelous du Japon? Il y a des trucs de ouf. Il y a beaucoup d'émissions sur YouTube qui en parlent. C'est vrai? Du coup, j'ai un peu cette référence en tête, tu vois, mais à mon avis, il y a beaucoup de trucs cool à Ils sont faire. beaucoup plus loin que nous. Ouais, c'est des dingues au Japon. Ouais. Enfin, la liberté sexuelle est complètement différente, les fantasmes sont tout à fait différents, effectivement. Enfin, la liberté sexuelle, ouais. Enfin, non. Enfin, ouais. Pas c'est d'homme peut-être à la le mot. femme, mais je parle Ouais. en termes d'accessoires, de plaisir. De fantasmes, Ouais. oui, c'est parce qu'il y a une frustration énorme, je pense, sexuelle, Ouais, qu'il y a ouais, des bien sûr, fantasmes débridés et complètement. Oui, effectivement, je pense complètement que niveau respect de la femme et ainsi de suite, il y a beaucoup de chemin à faire au Japon, mais Alors, émission sur les poil, bizarreries et tout. émission Japon. Il prend ses aussi, petites hein. notes. Non, mais Mais d'ailleurs, ils ont un rapport chelou au poil, les Japonais. Ouais, bah tu vois, on Bien peut faire, sûr. Ouais. On peut faire les deux en même temps. Ouais. Quand il pense, on peut faire les deux. Hein. Ouais. Les poils et le Japon. Ouais. Je crois qu'on sera la première émission du monde à faire une émission poil et Japon. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si ça intéresse Monsieur Jérémy qui est dans la room et qui est youtubeur, qui fait des tests de sextoy, Ouais. voilà. S'il veut venir dans l'émission pour nous parler poil et Japon, parce que j'ai l'impression que ça l'intéresse beaucoup dans la room là sur Wild. Ah, mais grave, avec plaisir. tu es le bienvenu. Tu habites à Lyon, bah tu déménages mon gars. Qu'est-ce que tu veux? Tu prends le train, tu te débrouilles. Prendre le train, c'est plus simple que de déménager. C'est vrai. tu vas sur Internet, tu fais SNCF, tout ça, hop, Paris. Parce que déménager, c'est compliqué, ça coûte cher et tout. C'est vrai, c'est un peu relou. Ouais, c'est un peu relou. En plus, tes enfants vont à l'école à Lyon, tout ça, c'est Ouais, compliqué. c'est un petit peu, ouais. C'est pas ça sur un coup de tête. Non, voilà. Pourquoi tu es parti? Pour faire une émission sur le poil et le Japon. Le poil et le Japon, on change tout, chérie. Voilà. On se casse. Je refais ma vie. Dans un instant, nous aurons Marie au téléphone, créatrice du magazine Berlingo, qui est un très beau magazine, qui est très graphique. Très épuré, très beau. Très épuré. Très design. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Elle sera avec nous au téléphone. Doris, on a beaucoup de questions dans la room sur la pole dance. Alors, on nous dit déjà, c'est extrêmement physique. Oui, c'est très Ah, physique. j'ai cru que tu allais dire non, c'est accessible à tout le monde. Non, c'est accessible pas à tout le monde, incompatible. mais ça n'empêche pas que Il faut c'est travailler quand même, son physique quand même. Quoi. Après, il y a différents styles de pole dance. Et moi-même, d'ailleurs, j'enseigne à la fois des cours de sport hyper physiques avec cette barre de pole, où on apprend à faire des figures comme des drapeaux, des planches, des tractions avec la barre, comme j'enseigne un cours que j'appelle pole like a stripper, où tout simplement, on va se trémousser autour de la barre. Et donc là, c'est physique parce que quand même, on danse pendant 1 heure non-stop. Ouais. Donc on dépense des calories, tout ça. Mais voilà, c'est pas physique dans le sens... c'est beaucoup moins dur que quand on doit apprendre des figures. D'abdos, Voilà. Cliché ou pas cliché, la pole dance, c'est que pour les filles. Non, c'est cliché parce que j'ai de plus en plus de garçons. Il y a plein d'hommes qui s'y mettent maintenant pour diverses raisons. Hein. Bah oui, il y a des mecs qui ont envie de faire comme les nanas, de mettre des talons et de danser sexy avec la barre. Comme il y a des mecs qui le voient comme tu serais magnifique. Comme un sport vraiment ludique dans lequel effectivement tu es principalement entouré de nanas, mais qui fait travailler tout le corps, qui fait travailler le cardio, qui fait travailler la souplesse, la mobilité dans une communauté qui est assez cool et fun. Et voilà, et c'est plus sympa que d'être dans une salle de gym avec plein de lourdeaux qui te regardent du coin de l'œil pour savoir si toi tu prends des produits ou tu prends pas des produits. Ouais. Et on prend des protes ou pas ouais. quand tu fais de la... Non, ça c'est en Allemagne. Les protes. Est-ce que tu prends des protes? Des prods. Regarde-le, lui, il prend des protes, C'est des protéines, dude.
Je crois que tu allais dire des produits. Ah non, toi, tu dis des protes. Bah, ça, c'est des prods. Bah, c'est moche, prot. On dit ça, des prods. La prot, de la prot. Ah, de la prod. De la prot. La prod, tu vois. La pole dance, de la Alors, prod. faut travailler la prononciation et le genre. Hein. Voilà, clairement, il y a un souci. Faut faire bosser là-dessus. Qu'est-ce que quand tu fais du pole dance, tu prends de la prot? Je suis non-binaire en grammaire, mon gars. Ok, ça marche. Bon, excusez-moi, continuez. Non, mais si. Et ça se développe pas mal, non, la pole dance, il y a un grand concours qui est organisé annuellement, je crois. Il y a des concours tout le temps, en fait, maintenant. Il y a des concours... en plus, il y a différents styles de pole, donc il y a différents types de concours. Il y a des concours vraiment très sportifs, avec une vraie codification, telle figure sur la barre vaut tant de points, si tu combines telle figure avec telle figure, ça fait tant de points. Tu as des concours qui sont plutôt basés sur l'aspect artistique, c'est-à-dire ta chorégraphie, qu'est-ce que tu vas exprimer en fait, et ton style de danse. Et tu as des concours hyper sexy, où c'est juste la nana qui est la plus showgirl qui va gagner. On a même toute une catégorie de concours qui ont lieu un peu partout dans le monde, ça s'appelle pole theater, donc pole théâtre. Et en fait, il y a 4 catégories et tu choisis de concourir dans une des catégories. T'en as fait, toi, des concours? J'en ai fait pas mal. J'ai été championne de France, j'ai gagné des compétitions internationales, j'étais vice-championne d'Europe. Tu savais pas? J'ai arrêté depuis... ça doit faire maintenant 3 ans que je fais plus de compétition, mais par contre j'en juge, et puis je suis guest performance, c'est-à-dire que je vais faire un show, quoi. Je viens pour faire un show. Mais en guest, c'est au-dessus des autres, quoi. Non, pas du tout au-dessus des autres. Est-ce que tu demandes dans ta loge une bouteille de champ, des bonbons Haribo? Non, mais des fois on m'en met sans que je demande. C'est vrai? Cool. T'as pas de caprice? Non, j'ai pas de caprice. Parce que tu fais le tour du monde. D'ailleurs, elle revient de Russie, là, elle était en Russie hier. Ah, génial. Voilà. Et c'est quoi les prochaines dates prévues all over the world? J'ai fait LV2, les gars, bien sûr. Ouais, de l'émission bilingue. Déjà, le français était pas certain, tu vois. Et le mec s'attaque à l'anglais direct. Tu vois. Sans palier, mon gars. J'ai fait énormément de voyages ces derniers mois, donc là, les jours à venir, je vais me calmer un peu. Parce que c'était vraiment assez fou. C'est-à-dire qu'avant la Russie, j'étais au Danemark. Avant le Danemark, j'étais en Italie. Avant l'Italie, j'étais en Australie. Avant l'Australie, j'étais au Mexique. Quel est le pays le plus accueillant pour la pole dance? On est à peu près tous à égalité. La Corée du Nord. Bah oui, bien sûr. Non, la Corée du Sud, c'est vraiment cool pour la pole. C'est cool pour tout, la Corée du Sud. Mais non, vraiment, tous les pays ont un petit peu leur petite communauté pole. Donc tout le monde se connaît. Enfin, c'est vraiment de plus en plus développé. Mais au bout d'un moment, quand tu es vraiment dans ce milieu, comme tout le monde va faire des stages à gauche à droite, il y a ce qu'on appelle des pole camps, donc c'est des espèces de camps d'entraînement, comme des vacances, des colonies, mais où tu fais de la pole et tu t'assouplis. Ils sont forts en camp de vacances en Corée. Ouais, grave. Et donc un petit peu partout, c'est assez... Après, il y a des styles différents quand même. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus branchés, ce qu'on appelle pole sport, donc ils vont un peu bannir le côté trop sexy, et il y a des pays comme l'Australie, où il n'y a aucun souci, c'est tout le temps pratiqué presque avec des talons, ils sont très ouverts à tout ce qui est cours hyper sexy. Donc mais après, dans chaque pays, tu as vraiment une communauté pole qui t'accueillera les bras ouverts. Très bien, et qui est un peu international pour le coup. Ouais, c'est hyper international. Cliché ou pas cliché, la pole dance, c'est forcément sexy. Ouais, cliché, parce que c'est jamais qu'une barre qui va du sol au plafond, donc si t'as envie... Comme celle de Benjamin. Comme celle de Benjamin. Facile. Elle est mignonne celle-là. Non, si, elle est bien. Elle est flatteuse surtout. Elle est pas vraiment vraie, mais elle est flatteuse. Mais si ça va du sol au plafond et que ça fait 2 mm comme on a dit tout à l'heure. Ouais, c'est pas... Non, c'était celle de Joseph en fait. Ouais. Non, la mienne est... Non, T'imagines si on fusionne nous deux, mon gars, ça... Oh là là, si on fusionne, ça serait un truc de malade. Ouais. Ça ferait un fil électrique. La fibre optique, quoi. Ça ferait un RJ45. C'est ça. Voilà, on pourrait comme ça brancher le téléphone. Pour USB. Pour USB. Oui, donc c'est pas forcément sexy. Non, c'est pas forcément sexy. Donc, comme on disait, il y a des mecs qui en font. Il y a des mecs qui en font. Ils viennent du breakdance et ils vont faire du break autour de cette barre de pole, faire des saltos, atterrir. Bon, après c'est sexy parce que tu vois un beau gars qui fait des vraies performances physiques. Souvent torse nu. Mais sinon, ça peut être hyper gymnique et je devrais pas dire ça, mais parfois ça peut même être hyper chiant en fait. C'est-à-dire que si tu te concentres simplement sur l'enchaînement de figures sur une barre, ça peut même devenir chiant en fait, à 1000 km du sexy. Comme faire l'amour avec Benjamin.
Oh putain. C'est extrêmement dur. Non, mais t'imagines. Alors imaginons. Non, on peut recontextualiser. Si j'avais sorti ça, je me serais fait défoncer. Mais non, mais parce que tu vois, c'est enchaîner des pratiques autour d'une barre. Je l'aurais fait pour moi si j'avais un pénis, mais c'est pas possible. Avec moi, tu t'ennuies pas, t'es déçu. Voilà. Et la déception, c'est pas l'ennui, c'est deux choses différentes. Ouais, exactement. Par contre, toi, tu sexualises aussi ta discipline. C'est un vrai choix de ta part. Oui, ouais, moi j'adore tout ce qui est danse sexy. Donc je peux tout à fait, je donne des cours par exemple d'équilibre, donc on apprend à tenir sur les mains, il n'y a absolument rien de sexy à part quelques blagues graveleuses que je sors et mes playlists. Mais sinon le cours il est très technique, mais ouais, j'aime vraiment le côté sexy et j'ai été moi-même stripteaseuse et tout ce que j'ai appris de cool dans le strip, j'aime le transmettre aux autres nanas et j'aime là aussi leur transmettre ce plaisir de danser sexy, de se trouver sexy et d'apprendre à aimer son corps, quel que soit son âge, ses formes ou on va dire son potentiel. C'est pas parce que t'es pas super souple ou super endurante ou super musclée que tu peux pas te sentir super sexy et avoir du fun à apprendre à danser sexy. Et on le voit d'ailleurs sur ton Insta, je pense que c'est ton réseau social préféré, oui, où tu t'exprimes le mieux. Instagram. Ouais, et sur Insta, c'est vraiment chouette. Je mets à l'image une photo de l'Insta de Doris. Ouais, c'est une photo qui a été prise à Baywatch, magnifique. Oh, cool. Ouais, magnifique. C'est très très joli. Voilà, on est sur un remake d'Alerte à Malibu c'était il y a pas longtemps ça. C'était au Mexique, ouais, je me suis bien amusée à faire cette photo. C'est un ami à moi qui est photographe dans le milieu de la pole. Sa nana a un studio de pole. Ils sont à Mexico tous les deux. Et lui, donc, il circule justement dans plein de pole camp. Et puis, il propose des photos aux élèves. Et puis, il en profite toujours pour faire des photos des profs et tout ça. Et là, on était à Cancun, dans un club qui est un hôtel club qui est assez sexy. Donc, c'était sympa. Et voilà, dernier jour, il m'a dit ouais, t'as une après-midi de livre, vas-y, on se fait des photos. Et moi, je veux la vie de Doris Arnold, en vrai. Je veux sa vie. On échange si tu veux. Moi, j'adore. En plus, tu parles énormément à ta communauté. Tu fais beaucoup de stories. Tu racontes un petit peu ta vie. J'aime bien partager ce que je fais, partager ma passion. Et je pense que comme c'est un petit peu atypique, un petit peu décalé, je pense que c'est justement en communiquant, en disant ouais, ok, je fais des trucs hyper sexy, machin. Mais si je me mets un côté hyper distant, on revient dans du sexy un peu inaccessible, alors que j'ai envie de montrer que je suis comme tout le monde et que j'aime déconner et que... Moi, je pense que c'est important aussi de vraiment parler, de communiquer sur ce que tu fais pour que les gens se disent ah ouais, pourquoi pas, moi elle aussi. Elle n'est pas inaccessible, c'est pas carrément. Quelqu'un qui n'est pas humain. Et j'ai l'impression, comme sur Wild, ta communauté est très bienveillante et genre hyper sympa. Ouais, comme sur Wild. Non mais c'est vrai, mais les gens nous le disent. Mais ailleurs, en tout cas, les libertins sont assez bienveillants et tolérants. Et j'ai l'impression que tu as un peu cette même communauté, toi, Doris. Carrément. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on regarde tes réseaux et tu as bien de communiquer avec eux. C'est que les messages sont cool, quoi. Ouais, les messages sont cool. En fait, c'est vraiment... Parce qu'avec la pole, on va dire que c'est une discipline... un vrai art, un vrai sport avec un haut niveau, si on en a envie, mais qui est principalement lancé par, principalement des femmes qui ont la trentaine. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout eu ce passif de... certaines ont voulu être ballerines, mais on s'est fait rejeter parce qu'on n'a pas le corps qu'il faut. Tu veux être dans le fitness, mais bon, c'est un peu impersonnel. Et tu vas, le coach, il connaît même pas ton nom, bien que tu es là depuis 2 ans. Ouais. Tu es au fond de la classe à faire tes abdos, tu sais même pas très bien comment les faire. On a aussi... aussi des femmes qui n'étaient pas très à l'aise avec leur corps. Et avec la pole, elles ont appris à avoir confiance en elles. Donc on est vraiment dans... on se soutient les uns les autres. Et pareil, quand il y a des hommes qui viennent, peu importe, quoi. Si t'es un hétéro et t'as juste envie de faire du sport avec des nanas, bienvenue. Si t'es un gay et t'as envie de t'exprimer et de mettre des talons et danser comme des nanas comme les nanas, bienvenue. Si t'es hétéro et t'as quand même envie de danser comme les nanas et de mettre des talons, t'es bienvenue aussi. Donc c'est... Est-ce qu'il y a des mecs qui viennent pour mater, honnêtement? On a créé un t-shirt au studio, je suis juste venue pour mater. C'est vrai. Il y en a qui appellent des fois, et qui disent bonjour, je voudrais venir à un cours, mais je voudrais pas faire de cours, je voudrais juste regarder. Ah. Ou des fois ils m'écrivent aussi sur Instagram, genre est-ce que je peux venir mais juste pour te regarder, je veux pas faire un cours. Non, on veut pas. Il y en a qui t'arrivent à démasquer au bout d'un cours, ou tu les démasques vite à mon avis? Non. En fait. Je pense que le gars qui a vraiment juste envie de mater, il assume pas jusqu'à venir dans la salle, payer un cours pour aller s'asseoir dans un coin. Et se mettre sur une barre, parce qu'au final, tu les obliges à
Alors j'ai déjà eu dans mes stages des gars qui venaient prendre les cours, qui étaient le petit copain d'une des nanas, ils le faisaient au début pour déconner, et en fait c'est tellement intense et tu te prends tellement au jeu qu'après ils essaient vraiment, ils sont à fond dedans, et en général ils finissent par s'inscrire et prendre des cours aussi. Ça c'est plutôt cool. Alors il y a Nephilim qui nous dit en Inde ce sont les hommes qui pratiquent et c'est ultra sportif. Alors vrai non, c'est totalement différent. En Inde ça s'appelle le pôle Malakamp, c'est un nom comme ça, Malakamp. Malakoff, non, ça c'est une... Malakoff, non, Paul Malakoff. Et en fait, c'est un art martial. Effectivement, c'est réservé aux hommes. Sur une barre. Oui, c'est un poteau en fait. C'est un poteau. C'est plus grand qu'une barre. C'est plus gros qu'une barre de pôle. Et il y a un petit truc en haut avec un petit, comme un petit renfoncement, ce qui fait qu'on peut aussi s'accrocher dessus. Et effectivement, il y a plein de figures qui ressemblent, mais ils vont beaucoup plus vite et ils se laissent tomber et ça s'enchaîne. C'est quoi, c'est un sport de combat en fait? C'est un art martial, ouais. C'est une des techniques d'entraînement. Il me semble pour aller à la guerre, au combat, pour maintenir les mecs en bonne shape. Forme. Tu sais quoi? Je crois que j'ai déjà vu ça une fois dans le plus grand cabaret du monde. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, voilà, c'est tout. Et ne vous moquez pas. Voilà, on a tous regardé une fois le plus grand cabaret du monde. Non. Chacun peut faire ses révélations. Non, Benjamin, écoute, non. bienvenue. Voilà. Ça pourrait tenter, toi, Bastien, la pole dance? En fait, je réfléchissais, comme tu disais, est-ce qu'on pourrait faire une pole dance et mélanger technologie, un truc comme ça, truc de... captation du corps, tout ça. Je me suis demandé si peut-être t'as des effets lumineux à faire. Après, est-ce que moi, plus tu montes haut sur la barre, plus le sextoys vibre rapidement. Ouais, même des effets lumineux autour, ça pourrait être assez beau en vrai d'avoir un truc en temps réel et tout. Je sais pas, voilà. Je pensais à ça en même temps. Développer un concept ensemble, hein, ça vous dit de... Bah ouais, faut venir au Sex Club. Avec plaisir, j'aimerais. J'allais vous demander après l'émission, genre je peux venir aussi. Bah ouais, c'est vrai. On t'invite, bien sûr, ouais. Ah mais carrément. Joseph, je te pose pas la question. Hein. J'ai pas envie d'être désagréable. Non mais sur la pole dance, toi. Oui, quoi sur la pole dance? T'aimerais bien un jour en faire? Bah écoutez, ça durera à peu près 2 secondes avant que je me viande comme une merde et souffler. Je propose un truc, c'est qu'on organise une session pole pour l'équipe Wild, juste pour vous. Quoi, vraiment? Ouais, oh carrément. Yeah. Vous venez, je vous privatise un créneau horaire avec 1 heure, je vous fais cours, comme ça, for free, toute l'équipe Wild. C'est vrai? Et on rigole, je vous apprends les bases, les petits trucs. Mais trop, Ouais, carrément. Mais trop. Mais carrément. Ah, mais vraiment. Vraiment, Anso, elle a fait non, moi, pas moi. Mais si, tu feras avec nous. Mais Jo, tu viendrais avec nous? Ah oui, moi je viendrai juste pour être ridicule parce que j'aime bien rire. Et je précise que ton studio, le studio Françoise, est à Sèvres, en région parisienne, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Métro Pont de Sèvres. Métro Pont de Sèvres, voilà. Et t'as plein de places. C'est un grand T'as un petit studio. salon en plus et tout, donc c'est trop bien. Oui, j'ai essayé de créer un espèce de lieu de vie. Donc, on a trois salles dans lesquelles on peut changer les équipements parce que la pole, c'est ma passion première. Mais j'aime en fait toute forme de sport et de danse un petit peu atypique et beaucoup plus ludique en fait que ce qu'on peut voir habituellement. Comme donc, par exemple le burlesque ou... Ouais, le burlesque. On a aussi tout ce qui est un petit peu art du cirque, cerceau aérien, cool. le tissu. Super. On a plein de cours sexy différents parce que la pole, c'est sexy, mais on fait aussi des cours de strip, ce qu'on appelle le floor work, c'est danser au sol. On a des cours, c'est peut-être plein pour de cours toi, de pole Joseph. différents. Le floor walk. Je vous ferai un peu de Ouais, floor work. au sol, oui. Alors faites attention, je suis un très bon breakdancer par contre. Ah bah, Ouais, voilà. il nous montrera ça. J'ai envie d'y croire et en même temps, mon cerveau mais a pas envie de. Si, c'est vrai. C'est vrai. Tu vas voir, je vais te faire des faces, tu vas être, D'accord. tu vas être super étonné. Je vais trembler des genoux. Ouais. Avant d'appeler Marie Joseph, qui est créatrice du magazine Berlingot, moi ce que j'aime bien aussi, Doris, dans tes cours et ton approche pédagogique, c'est qu'il y a des cours hyper classiques. Genre, t'en parlais tout à l'heure, il y a de l'assouplissement, il y a de l'initiation, il y a du pilate, et il y a aussi des cours plus originaux et genre tout pour le bidou. C'est trop mignon. Si on est comme moi, on a envie de un petit peu regainer le. Ouais, le bidon. C'est des cours principalement pour la sangle abdominale, donc d'abdos, dans lesquels on utilise vraiment tout ce qu'on va utiliser nous dans la pole, mais aussi dans les arts du cirque qui demandent un vrai bon gainage, quoi. Et on reprend les mêmes méthodes d'entraînement. Évidemment, on les adapte à tout le monde et au niveau de chacun. Donc on va pas hésiter à utiliser des TRX, à faire des circuits. Pareil, on a des profs un petit peu foufou, hyper dynamiques. On a des playlists, voilà. Chaque prof a une playlist différente, mais moi, par exemple, j'aime le hip-hop un peu salace ou quoi. T'as dit propre. Le hip-hop salace. Oui, ça va, j'espère. Ah, c'est génial. Voilà. Le hip-hop salace. Ouais, j'aime le Moi hip-hop, aussi, j'aime super beaucoup. dirty. Moi aussi. C'est dur. Et J'adore. ouais, on Tu fais essaye. très bien le hip-hop salace. On essaye de motiver, voilà, sur les abdos de manière un petit peu différente, parce que en fait, moi, je suis pas du tout dans la politique no pain, no gain. Il faut que t'en chies si tu veux du résultat. En fait, je suis pour que tu kiffes ton entraînement, que tu te marres, et parce que tu t'es marré, t'as envie de venir souvent, et parce que tu vas souvent, forcément, t'as du résultat, et forcément, t'es vraiment à fond dans ton training quand t'y es, t'es pas en mode il faut que j'y aille, tu vois, parce qu'il faut que j'y aille.
Non, c'est... Donc, ouais, on a des cours style tout pour le bidou. On a un cours de fessier qui s'appelle Shut Up and Squat. Ouais, c'était mon deuxième, ça, j'aime bien. Shut up Ouais. and squat. C'est cool, Trop ça. cool. Des squats. Ouais, des squats. Eh ouais. Oui, Joseph. C'est un truc de gauche, ça. Bon, alors on va enchaîner, Joseph. Petit bide, petit bidou. Si, Tout pour le j'ai petit. compris, mais, il en faut, il en faut. c'est pas grave. Tu sais quoi, si on fait pas, on peut pas se planter. Tu vois. Donc tout simplement. Est-ce que Marie est au téléphone avec nous au téléphone. Décidément, on a du mal à parler ce Le soir. téléphone. Au téléphone. Est-ce que tu peux le dire en anglais, s'il te plaît? C'est pas pire que question. Hein. Question. Le téléphone. Ouais. Le téléphone, c'était vraiment pas mal. Oui, oui. Bonsoir Marie. Bonsoir, Comment ça va? ça va très bien. Est-ce que tu as entendu nos vieilles blagues depuis tout à l'heure? Absolument. Voilà. Et tu as quand même décidé de décrocher ton téléphone. Ce qui est courageux. Et franchement, ce qui est très très J'ai courageux. hésité. Ouais. Je suis à deux doigts de m'inscrire à un cours de pole dance par contre. Viens, Marie. Mais trop. Non mais. Et au Sextech Lab. Parce qu'on fait tout en même Voilà, je temps. viens de boire une bière, je sais pas si c'est très compatible avec le gainage des abdos. Mais... Pas de problème. Si. Ouais. Nous, On on a fait rien du contre la gainage bière. avec Joseph en picolant, hein, donc t'inquiète pas. Non, mais je suis ravie de pouvoir vous regarder. Et ben merci, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Tu as créé le magazine Berlingot, Tout à fait, qui est un magazine qui est sorti pour la première fois, c'était l'année dernière, c'est ça? c'est ça, en juin 2017. Et comment t'as décidé de créer un magazine papier, parce qu'il faut le dire, c'est un magazine papier, dans un climat quand même un petit peu compliqué pour la presse? Tout à fait. Un chouïa, hein, C'est un chouïa compliqué. magazine parce que ça ressemble beaucoup plus à un livre qu'un magazine. Ouais. Comment j'ai décidé J'ai décidé parce que à force de regarder des images d'art érotique, on va dire que je m'y retrouvais pas spécialement. J'avais pas d'images qui m'excitaient particulièrement et j'avais vraiment un constat de représentation très stéréotypée des corps et des sexualités. Ouais. Je suis graphiste de formation, donc l'envie de faire un bel objet qui compile plein d'images excitantes m'a fortement motivée. Et au tout départ, il faut savoir que c'était pas du tout prévu pour être un livre aussi beau. Et que par Au début, on voulait faire une grosse merde, et puis on s'est dit, tiens, c'est quand même dommage. C'était censé être photocopié comme un fanzine un peu à l'arrache, un peu punk. Ouais. Mais quand on a des artistes qui nous envoient des super photos et des illustrateurs qui nous envoient des super dessins, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va les imprimer sur un papier pas de haute qualité, quoi. Donc je me suis embarquée dans cette idée de faire un livre, une revue avec un beau papier. Oui, c'est une revue, ouais. Et oui, c'était toute une aventure puisqu'il a fallu faire un crowdfunding donc pour financer le premier numéro. Et la sélection alors Voilà. des œuvres qui sont à Voilà l'intérieur. comment ça a commencé. Pardon. Et la sélection des œuvres, tu les as faites comment? Comment est-ce que tu as trouvé les artistes? Les artistes, en fait, c'est des coups de cœur. Je passe beaucoup de temps à éplucher Internet, Instagram, Tumblr, etc. Et à chaque fois, c'est des coups de cœur. Donc il y en a 40 dans le premier numéro. Là, dans ce numéro, le deuxième, il y en aura 45. Et à chaque fois, je les contacte et je flash sur 2 ou 3 images que j'ai vues. Et je leur demande s'ils sont OK pour être publiés dans la revue. Donc c'est un choix qui est au départ personnel. Ensuite, j'essaye de faire une sélection qui permet d'avoir quelque chose d'éclectique et quelque chose qui colle aussi avec mes rubriques, puisqu'il y a 10 rubriques dans la revue. Et j'essaye d'avoir quelque chose d'assez homogène, en fait. Par exemple, je ne vais pas mettre 20 pages à la suite sur uniquement des images avec de l'anal. Ça va être un petit peu redondant. C'est dommage. J'essaie c'est dommage. d'avoir quelque On chose s'en lasse pas, un ça. peu Bon, on aime bien l'anal. varié, quoi. N'importe quoi. Excuse-moi Marie. Oui, donc c'est très varié. Donc oui, on est plus proche effectivement, tu le disais, d'une revue que d'un magazine. Il faisait combien de pages le premier? 108 pages. Donc c'est vraiment, quand on l'a dans la main, on a plus vraiment un volume qu'un magazine. Pas comme Joseph. Je l'attendais. Non, moi, Ouais. c'est un gratuit. Moi, c'est 20 minutes. Les trucs qu'on donne dans le métro. Ouais. Tu le regardes même pas, tu le jettes à la poubelle direct. C'est ça, exactement. Bah oui, mais il n'est pas gratuit, c'est ça. Hein. Non. Si Joseph est Non, l'idée c'est accessible. d'avoir vraiment des objets de collection, donc d'avoir. Et du coup, tu le distribues comment? Il y a une édition limitée, non? C'est pas ça?
C'est ça, c'est en tirage en série limitée. Le premier, il est sorti à 500 exemplaires, numérotés à chaque fois. J'essaye de mettre un petit mot, etc. Et le deuxième, il sortira à 300 exemplaires. Ouais. Donc pareil, c'est l'idée d'avoir un objet qui soit assez précieux. Et le crowdfunding n'est pas terminé, Marie? On est à la moitié de l'objectif. Il reste 16 jours, tout exactement. Donc il me semble que l'année dernière, c'était à peu près pareil. Ouais. Donc, ça s'énerve toujours à la fin, en général. Je ne suis pas tout à fait détendue, mais je ne suis pas complètement désespérée. Voilà, je pense que ça va aboutir d'ici le 24 octobre. Il n'y a pas de plan B, de toute façon. Donc la maquette, elle est faite. Il faut absolument qu'on arrive à l'objectif pour imprimer le volume numéro 2. Ça a l'air sympa, on nous dit dans la room. Bah oui, effectivement, c'est très sympa. Vous voyez des images à l'écran. C'est vrai que c'est très joli. Tu fais pas ça toute seule quand même? Toute seule, si. D'accord, très bien. Et ça va la nuit? Ça va moyen, mais c'est un projet coup de cœur, quoi. Bien sûr, ouais. Je fais que ça depuis 1 an et demi, donc j'y passe beaucoup de temps, et c'est une revue qui est annuelle, donc je passe à peu près 6 mois à piocher les artistes, et 3 ou 4 mois à faire la maquette, et 1 mois à préparer le crowdfunding, là, et voilà, c'est du temps, sachant qu'on fait aussi des workshops et des événements en parallèle, bien sûr. Dans la même ligne éditoriale, donc pour pouvoir offrir aussi aux lecteurs des moments pour se confronter eux-mêmes à leur propre imaginaire érotique. Donc il y a ça aussi. Et tout ça est autour de Toulouse, les événements? Alors oui, pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, c'est Toulouse, puisque moi je suis à Toulouse. Là, si le numéro 2 sort, il y a des workshops qui sont prévus aussi à Barcelone et à Paris. Super. Donc, viens faire à Françoise. Organise des trucs à Françoise. Ah oui, parce qu'il faut savoir, Marie, je te présente Doris Arnold, qui a un studio, le studio de Françoise à Sèvres, et qui fait aussi des expositions. Et en plus, j'ai une artiste qui fait du pole dance. De la pole dance. Merci Marie, désolé, on va raccrocher. C'est con, à ça. Qui fait de la pole dance et qui essaye de déconstruire justement un peu l'image stéréotypée de la nana qui fait de la pole dance, et c'est très drôle. Elle introduit l'humour à l'univers de la pole dance, et c'est qui? Je trouve ça chouette aussi, voilà, d'avoir un autre regard sur une discipline. C'est qui? Même si moi j'ai pas de parti pris, mais je trouve ça chouette d'avoir. C'est qui? C'est qui? Marie, réponds aux questions. Je déconne. C'est qui, Marie? C'est qui, l'artiste? Oui. C'est Princesse Bernard, elle s'appelle. Je connais. Voilà. Eh ben, elle connaissait pas. En tous les cas, on va vous mettre en relation toutes les deux, hein, si vous voulez. C'est marrant d'avoir Princesse et Bernard dans le. Ouais, Princesse Bernard, c'est original, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. Non, c'est vrai. Le tsar Patrice. La reine Bruno. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, tu as beaucoup de messages très positifs dans la room. On dit que tu as un beau projet, que c'est très beau ce que tu proposes. Si on a envie de participer au crowdfunding, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller sur la plateforme We Make It, qui est la plateforme de crowdfunding, We Make It. Et dans la petite barre de recherche, il suffit de taper Berlingot avec un T. Et a priori, on tombe sur celui de l'année dernière qui est terminé et celui de cette année qui est en cours. Et voilà. Il y a des contreparties qui sont assez chouettes. S'il y a des exhibes qui nous écoutent, on peut avoir par exemple une photo de son cul dans le numéro 2. S'il y a des personnes qui ont envie d'un womanizer, on peut aussi avoir un womanizer. Trop cool. On a un partenariat aussi avec Erotic Film, qui est la plateforme de films d'Erika Lust et plein d'autres réalisateurs et réalisatrices. Et donc à partir du moment où on participe au crowdfunding, on reçoit un code pour visionner un film gratuitement. Et il y en a plein et ils sont très chouettes. C'est vrai que c'est très chouette. Il y a plein de petites contreparties plus ou moins coquines. On peut avoir une vidéo érotique faite sur mesure, réalisée par mes soins. On peut avoir aussi une contrepartie de l'ordre du BDSM avec du shibari. Voilà, il faut fouiner. Il y aura forcément quelque chose qui vous plaira. Mais le plus simple pour précommander un exemplaire, c'est la contrepartie à 25 € qui permet de recevoir son exemplaire dédicacé à la maison, on va dire fin novembre.
Et Anso vous a donné toutes les références pour aller soutenir ton projet, Marie, dans la room. Et puis on le refera sur l'ensemble de nos réseaux ces prochains jours. En tout cas, plein de bonnes choses. Marie, je voulais juste, avant de se quitter, peut-être que je pose une question un peu bête. Pourquoi Berlingot ? Parce que je cherchais un mot qui soit assez simple, assez de l'ordre du quotidien et qui soit gourmand, qui soit pas forcément féminin, pas forcément masculin. Neutre, quoi. Ouais. Voilà. Et puis. C'est mignon, Berlingot, je trouve. Partout. C'est chou. Ouais, c'est chou. C'est chou, Berlingot. C'est chou. C'est chou. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Et puis, la prochaine fois, j'aimerais bien poser mes petites fesses à côté de vous, parce que là, je vous vois sur un écran, c'est sympa, mais bon. Eh voilà, tu as la bienvenue quand tu veux. Ok ? Merci. Et tu viendras nous parler du numéro 3, d'accord ? Absolument, avec plaisir. Allez, à très bientôt, Marie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous, on aime bien les Bonne gens soirée. qui proposent des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il donne envie à son ouvrage, cette revue. Non, c'est très, très beau, c'est très graphique. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à soutenir son projet. Voilà, ça te plairait, toi, Joseph, quand tu vois la couve comme ça ? Oui, il a l'air d'avoir Ouais. de très très belles choses, c'est de bonne qualité. Et puis soutenir, pour avoir ses fesses dans le numéro 2, enfin, pardon, hein, mais c'est vachement bien. Et effectivement, je cherchais à avoir mes fesses quelque part et voilà, il était temps que quelqu'un me propose ça. Il était temps, petit navire aussi, c'est important. Voilà, alors sinon, je viens de tuer l'ambiance là, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph ? Le highest level ever reached. Bah ouais, je sais. Alors là, franchement, il était temps, petit navire. Ouais. Oh my god. Continuons, passons. Non, mais sinon, voilà, les gens ont beaucoup aimé, en tout cas, ça fait vraiment plaisir, parce que des gens qui se défoncent comme ça pour proposer des choses, voilà, c'est cool qu'elles soient soutenues. On parlait de hip-hop tout à l'heure, musique, c'est vrai que tu es très hip-hop sale. Faut savoir que Doris, tu as fait du NTM. Ouais. Tu as fait du NTM à Bercy. Je fais du NTM, ouais, j'étais sur le concert sur les 3 dates à Bercy. Et ils avaient pris 3 nanas qui faisaient de la pole, et donc j'étais dedans. Super. Cool, ouais, Nice. J'ai dansé sur ma Benz. C'est trop bien. Oh, c'est ça, trop bien. parce Il que faut ils font savoir pas que du- j'aime pas du tout le rap français, c'est la seule Tu l'as, en plus. chanson de rap français que j'aime bien. Le rap français, c'est assez mauvais, faut dire, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a des bonnes choses, Je mais n'aime bon, pas. moi non plus, je suis pas très fan. Je n'aime pas. Non, mais c'est vrai, vous pouvez parler rap tous les deux, parce que Joseph est très féru de musique urbaine. Et Comme on dit aux américaine. victoires de la musique, poliment, musique Oui, urbaine. musique urbaine, Musique pour pas urbaine. dire rap. Hein. Voilà, La c'est musique ça. qui se vend le mieux, mais C'est ça, mais bon, musique bref. urbaine. Ouais. On va jouer, Joseph, sache-le, je crois que tu as un candidat ou une candidate, je ne sais pas, pour jouer avec nous. Alors, Minou, il semblerait que ce soit un couple. Ouais, c'est Minou, le couple. Alors, il faudra choisir l'un des deux au téléphone, sinon ça va être un petit peu bazar. On va prendre celui qui répond, hein, et puis voilà. Bah, ou sinon, ils prendront un haut-parleur et puis ils se démerderont. Voilà. Parce que pour gagner, l'année dernière, je vous refais le récap, l'année dernière, pour gagner un sextoy Lelo, il fallait jouer au jeu de la capote, qui était un bocal de capote. Il fallait deviner combien il y avait de capote à l'intérieur. Le panier garni, à l'ancienne. Et là, on a un petit peu changé et on avait envie d'entendre vos voix dans la room, vous qui nous regardez chaque semaine. On a envie de vous entendre. Et voilà, donc toutes les semaines, c'est un jeu différent. Et cette semaine, c'est un jeu qui, moi, me fait rire quand j'y ai pensé ce matin. Alors qu'on dit bonsoir à Minou. Bonsoir Minou. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Ouais, non, sans plus. Si, Si, ça va, super. Si, t'es tranquille. T'es dans quel coin ? On est près de l'aéroport Charles de Gaulle. Ah, d'accord, trop bien. Bah, venez, hein. Faudra venir à l'occasion, vous n'êtes pas loin. Oui, à l'occasion. Ouais, alors vous êtes inscrit avec Anso, qui gère les réseaux de main de maître sur Wild. Pour gagner un sextoy Lelo, est-ce qu'on vous a expliqué le concept ? J'ai cru comprendre que quelqu'un allait raconter une histoire, 2 personnes racontent une histoire et il faut savoir qui ment et qui dit la vérité. Ouais, alors du coup, si t'as trouvé celui qui ment, t'as forcément celui qui trouve la vérité. Alors attends, A priori. Les deux peuvent mentir. les deux peuvent mentir. Toutes les combinaisons sont possibles. Ah oui. Ouais. Les deux peuvent mentir. Faut juste entendre une histoire, tu dis mytho, pas mytho, pour les deux histoires. D'accord. Tu joues en couple, non ? Oui, Les minous sont à 2. oui. T'as une voix toute mignonne en Ouais, tout cas. ouais. C'est très mignon. Merci. Par contre, t'es pas obligé de te branler, Joseph, parce que c'est extrêmement gênant. Moi, je suis en train de travailler là, dis donc. Oui, Oh, ça va. Hein. Ça t'a déjà Je empêché suis pas un une jour pieuvre, hein. Je suis pas une pieuvre avec tout ce que je fais en même temps là. Vous êtes sur Wild, vous, c'est ça ? Oui, oui, Ah. oui. Ah, d'accord. Très bien. On va s'échanger les pseudos avec Joseph, d'accord ?
Ok, ça marche. Très bien, lâche-moi tes roulous. Bon, qui raconte l'histoire en premier, Joseph ou Flore? Il y a une des histoires. Voilà, on voit le téméraire là. Comme tu veux. Ah non, mais moi je comme tu veux. Ah bah non, gros... c'était de la galanterie. Alors, je d'accord. Téméraire. Vous voulez T'as pas froid aux yeux. Bon, Bastien, Lucille et Doris, vous pouvez aussi aider Minou. Et comment ça se passe? Il faut attendre qu'on ait fait nos 2 histoires. Voilà, vous racontez tous les deux, chacun votre tour, votre histoire, et après on va départager. Ok. Et Minou, je ne connais pas, moi je ne sais absolument pas qui raconte. Comme tu veux. Je peux commencer. Vas-y Joseph, raconte ton histoire. Alors, il fut un temps où je buvais beaucoup, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et je traînais dans des bars dans le 20e, là où j'habitais. Ouais. Et autant te dire que t'as jamais de rencontre amoureuse dans ces trucs-là. J'avais un bar de potes, tu vois, où on se retrouvait, c'était des potes qui tenaient le bar et tout et tout. Entrecouilles.com. Entrecouilles.com. Il y avait des nanas, mais bon, passé une certaine heure, les nanas qui étaient seules dans un bar à se biturer, c'était pas les plus intéressantes, je dois t'avouer. Bon, je suis pas en train de discriminer ou quoi, ok, c'est une constatation. Freedom dit mytho direct. Hein, non mais voilà. Et bah écoute Freedom, on verra, on verra. Et donc une fois dans ce bar, donc qui était Boulevard de Charonne où j'allais souvent, il y a un couple qui se pointe, un couple de nanas qui avait l'air d'être ensemble quoi. Et qui commence vraiment à me faire comprendre que je leur plais et tout. Alors c'est bizarre d'avoir un couple qui fait ça. C'était la première fois qu'il y avait un couple qui me faisait ça, tu vois. Et moi j'étais un peu pété. J'étais là, bon, dis donc, c'est que cette histoire et tout machin. Donc et à la fin de la soirée, ils me disent, bah viens chez nous, on n'est pas trop loin. Je les suis et tu sais quoi, je monte, je suis complètement pété. Et il y en avait une des deux qui avait une bite. Et donc, du coup, j'ai pas continué. J'ai dit que ça m'intéressait pas et tout. Je trouvais ça vachement sympa jusque là. L'autre avait un vagin. Enfin, il y avait une nana et en fait un trans. Voilà, exactement. Et je leur ai dit que c'était vachement gentil, que j'avais passé une très bonne soirée, mais qu'on allait s'arrêter là. Voilà. Et je suis reparti. Voilà. T'avais le dernier métro. Oulala, attention, ouais, exactement. Voilà mon histoire. Petit œuf qui dit ça c'est l'alcool, Joseph. Bah ouais. Bah oui, ça c'est l'alcool. Sans alcool, ça ne me serait pas arrivé, ça c'est sûr. Hein. Si j'étais sportif, je faisais du pole dance. Non. On a envie d'y croire. Je sais pas vous, Bastien. Ça va. Moi, c'est plausible. C'est plausible. Il dit tellement de conneries que là, franchement. Je trouve qu'il y avait beaucoup trop de détails au début et pas assez sur la fin. Tu sais quoi, quand on donne trop de détails, peut-être que c'est un petit peu louche. Ouais. Doris? Moi je dirais que c'est faux. Tu dirais que c'est faux toi? T'en penses quoi Minou pour l'instant? Je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Moi je pense que c'est... Ouais. Bon, franchement je sais pas mais j'ai l'impression que c'est vrai en plus. Il est capable. Tu sais qu'il boit beaucoup Joseph, hein. C'est une sale histoire. Alors, non, mais si vraiment il avait bu beaucoup, il serait resté illustre. Allez. Il aurait au moins fait la lèvre. Ouais. Tu sous-entends que si je bois, j'aime la bite. Non, mais t'es tellement horny et normalement en fin de soirée, quand c'est vrai. Bu, c'est vrai. En fait, voilà, le mytho, c'est que je suis resté en fait. J'aime bien. Il y a Duo de Chevalier qui dit j'habite à côté, Joseph, mais nous, on en a 2 de bites, les duos de Chevalier. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que c'est les chevaliers, ils peuvent faire des duels, tout ça. Ouais. Bien sûr. Alors deuxième histoire, est-ce que c'est mytho, pas mytho? On a écouté l'histoire de Joseph, maintenant on va écouter la tienne, Flore. Ok, alors mon histoire, c'était un petit bout de temps quand j'étais étudiante. J'ai fait mes études dans le nord de la France. Et il y a un festival, c'était mon premier festival qui s'appelait le Cabaret Vert à Charleville-Mézières. Et j'avais un petit copain à l'époque qui m'avait emmené là-dedans, mais moi je n'étais pas trop festoche et je suis toujours pas très festoche, mais bon voilà, c'est la première fois que dans l'endroit où il y a toutes les tentes là, machin, près du parking. Et on se bourre la gueule, en fait on est un groupe de potes, on se bourre la gueule, mais moi j'ai ma tante avec mon petit copain. Encore l'alcool. Oui, l'alcool est responsable de beaucoup de choses. Bon, lui il va vraiment pas très bien, il va se coucher avant moi dans les tentes. La nuit tombe. J'essaye de retrouver ma tante, mais toutes les tentes sont de la même couleur et je sais plus trop où c'est. Sauf que je me rappelle parfaitement avoir laissé. C'était dans le nord. C'était dans le nord. Donc ta tante peut être ta sœur. C'est important. C'est ça. C'est important. Oui, exactement. Ce qu'on appelle une sente hein, là-bas. Hein.
Bon, voilà. Donc, ma tente pour dormir dedans. Ouais. Mais je me rappelais que j'avais laissé mon gros sac dedans. Donc, je laisse mon portefeuille, je me dis, c'est bon, c'est la bonne tente, machin. Je laisse toutes mes affaires. J'enlève mon pantalon, je dors en t-shirt. Je vois un mec que je prends pour mon petit copain, nanana. Je dors avec lui. Et le mec, au bout d'un moment, se rend compte, très rapidement, que je suis pas la bonne personne. Il se met un peu à hurler, genre ouais, qu'est-ce que c'est que ce machin et tout machin. Je pars en courant, je prends mon fut que j'avais laissé dans la tente et j'oublie de reprendre mon porte-monnaie. Ce qui fait que je suis partie du festival sans mon porte-monnaie. Pas mal. Il y a plein de gens qui disent mytho dans la room. Mais pourquoi t'as pas récupéré ton porte-monnaie après ? Parce que je ne sais pas. Réponds. Voyons. Réponds. Mais ça se récupère un porte-monnaie après. Tu retournes dans cette tente, tu fais j'ai laissé mon porte-monnaie, monsieur. Mais parce qu'il est parti avant. Mais non, mais j'ai pas retrouvé la tente. T'as pas retrouvé la tente ? Non, mais non, je sais pas chez qui j'étais. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disent vrai, on y croit, ça arrive souvent dans les festivals, apparemment. Oui, se gourer de tente, oui. Mais non, après, laisser son larfeuille. J'ai laissé mon portefeuille. Mais oui, mais non, mais parce qu'en fait, je ne savais pas. Et en fait, le lendemain, j'ai complètement oublié que j'avais laissé mon portefeuille. Si tu veux, je m'en suis rendu compte en partant. Et le mec, il te l'a pas rendu, il a pas cherché à te contacter, il a trouvé un portefeuille et est parti avec. Ouais, mais je sais pas. Et en fait, je pense que c'était le sac d'une meuf. Parce qu'en vrai, c'était un sac à main. Donc, c'était pas le sac du mec, mais c'était, je pense, le sac d'une. Je sais même pas qui c'était. D'accord. Alors Charleville, on nous dit que c'est dans le 57 et que c'est pas dans le Nord. Voilà. Donc ça dépend ce qu'on appelle le Nord. C'est les Ardennes. Ouais. Les Ardennes, c'est quand même, c'est un peu. C'est pas loin du Nord. Mais je faisais mes études dans le Nord et c'était un cabaret qui n'était pas loin. C'est par là que les Allemands sont passés. Non, les Ardennes. Faut se souvenir, faut laisser une plaque. Une Maginot. Oui, tout à fait. Alors, à ton avis, Minou, tu as écouté les deux histoires. Qui a mitonné entre Joseph et Flore ? Soit l'histoire de deux filles à la base, mais avec l'alcool, ça se transformait entre une fille et un trans. Et après, Flore, l'histoire du portefeuille dans la tente pendant un festival. À ton avis, qui a mitonné son histoire ? Je pense que les deux, ils ont menti. Ah, ça, tu penses que les deux ont menti ? C'est votre dernier mot, Minou ? Ouais. Attends. Il faut répondre, mais après le tambour. Ta réponse, Minou. Les deux ont menti. Les deux ont menti. Est-ce que t'as mytho, Flore ? Oui. Flore a mytho. Est-ce que t'as mytho, Joseph ? Oui. Tu as gagné, Minou. On a fait 2 gros mythos. Bravo. Nickel chrome. Et on se fait griller. On s'est fait rodave comme des merdes. On s'est fait rodave comme des merdes. Bah, bravo. Franchement, bravo, Minou. Bravo. Mais moi, je l'ai inventé pendant l'émission, mon histoire. J'étais la merde, qu'est-ce que je vais raconter ? C'est une bien belle histoire. Merci. On aurait voulu que ce soit vrai. J'aurais aimé. Ah oui, moi aussi, j'aurais aimé. Être avec toi aussi. Ça, c'est une autre histoire. Non, mais moi, j'allais dire Joseph mitonnait pas. Voilà. Moi, je pense que Joseph disait la vérité. Et j'ai l'impression qu'on est Je suis inspiré d'un fait réel. Je me suis inspiré d'un fait réel. Mais il y avait un truc qui était pas vrai, c'est que ça ne m'est pas arrivé à moi, en fait. Ah, d'accord. C'est l'histoire, c'est un pote qui m'a raconté ça. Voilà. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu déçus que ce soit pas vraiment arrivé. Tu vois, il y a une déception quand même à la fin de ce jeu. En tout cas, bravo Minou, tu remportes un sextoy Lelo. Tu vas discuter avec Anso hors antenne. Vous allez checker un petit peu le catalogue de Lelo sur le site de Lelo. Vous allez dire, moi je veux ça. Et puis on vous l'enverra très rapidement. Ok ? Ok, merci. Et pour ceux qui nous écoutent, allez voir notre fiche, histoire de voir un peu nos photos. Alors, c'est quoi le nom de votre fiche ? C'est Minou Snake. Minou Snake. Rapport Snake ? Non ? Le Snake. Le Snake. L'Algère solide. Voilà, exactement, fan de jeux vidéo. Ok, on vous fait des bisous. Merci beaucoup à tous les deux. Gros bisous. Salut. Bonne soirée, merci. Voilà, et j'ai déjà le jeu pour la semaine prochaine. J'étais mort de rire, mais je vous le dirai pas ce que c'est parce que attention, passion teasing, on va crever de rire. Je vous préviens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Super. Voilà, bah écoute, je suis un peu perturbé par ton histoire, Joseph. C'est pour ça. Je m'attendais à du vrai. Je suis un petit peu déçu. Voilà, tout simplement. Mais est-ce que je mitonne pas en disant que je mitonne ? Oh putain. Est-ce que j'avais pas envie de faire gagner Minou ? faux. Est-ce que j'avais pas envie de faire gagner Minou en fait ? Est-ce que j'ai pas attrapé cette bite et je l'ai sucée ? Non, tu l'as jamais fait ça. Non, j'ai jamais fait. Jamais fait. Pourquoi c'est plus fort que moi de mitonner ? Je vais me taire. Ouais, voilà, super.
Très bien. Merci Bastien d'avoir été avec nous ce soir. Merci Lucille d'avoir été tous les deux pour parler du Sextech Lab. Donc ça, c'est bientôt. Hein. Qu'est-ce qui reste à préparer à quelques jours d'un événement comme ça ? Oula, beaucoup de choses. On n'a pas envie d'y penser, sinon. Non, prévoir la bouffe pour tout le monde, il faut checker que les gens arrivent bien à la bonne heure. Il faut inviter des gens sympas aussi. Checker les relations presse. Organiser le moindre détail pour que tous les participants se sentent super bien pendant tout l'événement. Voilà. Qui nous remercie à la fin. C'est un gros boulot. Nous, on viendra vous voir, évidemment, et on vous souhaite plein de bonnes choses pour le Sextech Lab. C'est cool, les initiatives comme celle-ci. Et il y a encore des places, j'imagine. Oui, il y a encore des places. Et voilà, ça se passe, allez sur Facebook, tapez Sextech Lab et vous pourrez avoir toutes les infos relatives à l'événement. Merci beaucoup Doris Arnold. Merci. Le studio Françoise à Sèvres, où on apprend plein de choses, où on rigole beaucoup, où on s'assume et on rigole et on retrouve un peu une famille. J'imagine que tu as plein d'habitués au studio. Oui, j'ai un petit groupe d'élèves. Ça fait maintenant 3 ans que c'est ouvert, donc il y a des gens qui sont là depuis le début. J'avais même d'autres cours avant le studio, donc j'ai des gens qui me suivent depuis presque 10 ans maintenant que je fais ça, donc c'est cool. Mais il y a des nouvelles personnes tout au long de l'année, quoi. Donc c'est pas t'arrives et tu connais personne et tout le monde se connaît. On peut se pointer comme ça. Et les enterrements de vie de jeunes filles aussi. Oui, on a les enterrements de vie de jeunes filles. On peut se pointer comme ça. Par exemple, on a, je peux parler de l'événement de jeudi. Bien sûr. On fait un vernissage parce que j'aime bien exposer des œuvres sexy au studio. J'aime créer un lieu de vie, quoi, pas seulement une salle de danse ou de sport. Et donc on fait un vernissage et l'entrée est libre et gratuite. Alors c'est à partir de 18 ans parce que c'est très sexy. Je vais faire une petite démo, j'ai une autre prof qui va faire une démo et on a un garçon aussi qui va faire une démo. Donc voilà, c'est de 19 à 22h, c'est au studio Françoise, entrée libre et gratuite. Venez comme vous êtes. Ouais, c'est trop cool. Et puis on continue à te suivre sur Insta parce que tu fais vraiment de très très belles choses. Merci. Vraiment, je te suis depuis 2 belles années maintenant. Ouais. C'est toujours un vrai plaisir. Je like tout ce que fait Doris sur Instagram. Non, c'est vrai. Merci Joseph. Merci à toi mon grand. Merci. C'est un vrai plaisir. Un peu grognon au début et finalement très souriant et jovial presque à la fin de cette émission. Écoute, voilà, j'essaie de parer à cette vie. C'est l'effet Benjamin. Voilà. Allez, des gros bisous Flore. Bisous. À la semaine prochaine. Grave. Check. Comme on fait les ringards. Voilà. J'en profite pour vous dire qu'il reste des places pour l'Afterwork by Wild. C'est un nouveau concept de soirée qu'on a lancé le mois dernier. Vous venez dans un club, on est là, on fait la fête et c'est une fois par mois. Et le prochain, c'est le 25 octobre prochain et c'est au Quai 17 à Paris. Et le Quai 17, c'est trop cool. Voilà, tout simplement, on va faire la teuf. Il y aura des ateliers photo, comment bien se prendre en photo parce que c'est pas forcément évident, voilà, pour améliorer sa fiche sur Wild et danser, et se mettre tout nu et faire des choses avec l'équipe. Enfin, peut-être que j'en dis un petit peu trop, mais voilà, c'est cool. C'est l'Afterwork by Wild le 25 octobre prochain au Quai 17. Et puis voilà, cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast sur Deezer et iTunes et puis le replay un petit peu partout parce qu'on est comme ça, on partage. C'est un petit peu l'esprit de Wild. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Merci la room, vous avez été très sympa ce soir. Vous avez mis pas mal de choses. Et bravo encore à Minou Snake. Ils sont trop mignons. Moi j'ai envie de partir avec eux à Roissy. Voilà, tout simplement.